Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Mais oui, c'est une émission justement dit Parlez-moi d'avenir. On va justement répondre à toutes vos questions d'ordre professionnel, amoureux, je sais pas, que ça soit les énergies, les animaux, tout. Justement, quand on a des petits soucis, quand on a des angoisses, ben, nous avons toute une équipe à l'arrière qui sont connectés rien que pour vous, car nous vous aimons, nous sommes là pour pouvoir vous guider et vous aider. Et n'oubliez pas que dans cette équipe, à l'arrière, même ici à l'avant, tout le monde avec des supports bien différents, car chacun a son énergie. Ça peut être des tarots, certains c'est la boule de cristal, d'autres c'est la numérologie, l'astrologie, vraiment de tout, de tout. Et ça, c'est vraiment super. Donc là maintenant, je vais vous dire qui est connecté actuellement. Donc, par exemple, vous avez Julia au 345 que vous connaissez très très bien. Eh bien, Julia, qu'est-ce qu'elle fait? Médium pur, elle est tarologue, elle a plusieurs tarots différents. Par exemple, elle a le tarot, allez, le tarot doré, si je ne me trompe pas, le Marseille, qu'il est juste génial, elle a le psychique, elle fait aussi un peu de numérologique des fois, donc elle fait avec les deux. En plus, Julia, elle a le carcadan, elle a le yiking. Alors, le yiking, elle est très douée avec le yiking, qui est, comme elle a dit dernièrement, ici à l'antenne, elle nous l'a bien expliqué. C'est un art chinois. On utilise des pièces. Elle lance les pièces. Il y a des cartes qui correspondent à certaines pièces. Puis là, elle va pouvoir calculer votre histoire, votre vie, votre passé, peut-être aussi votre présent et votre futur. Et puis avec ça, elle va tout vous dire car elle a le secret de Yikin. Donc, Julia, n'oubliez pas qu'elle a aussi plusieurs langues. Elle parle le français, l'espagnol, le portugais et l'italien. Donc, 345, c'est elle. Nous avons aussi Edra qui vient de se connecter actuellement. Edra 777 qui était là hier soir avec moi, avec plein de supports formidables. Elle est clairvoyante, elle est clairaudiente, elle a le tarot de la fontaine, elle a un autre magnifique avec des étoiles que je ne sais jamais son nom, elle l'utilise très souvent, elle a le tarot de l'amour aussi, elle a un tarot juste génial, donc pour tous ceux qui veulent trouver l'amour, bien entendu. Elle a aussi beaucoup d'oracles, elle a beaucoup de connaissances avec les pierres, mais oui, 777, c'est la personne qu'il faut appeler si vous avez aussi des questions. Mais nous avons aussi Bruno, 007, qui est actuellement libre, et quand je vous dis ça, c'est maintenant, car 007 est libre actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il fait 007? Ben, je vais vous le dire. Il est d'abord médium pur et il utilise le Béline pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. En plus, il a le secret. Et il va vous faire aussi des protections. C'est-à-dire, vous avez des petits soucis, vous allez peut-être des angoisses, vous allez faire un examen, il va vous protéger par rapport à ça. C'est le 007. Nous avons aussi Laurence au 191. Laurence, elle est médium pure, elle est tarologue, elle utilise le Marseille. Et qu'est-ce qu'elle fait aussi? L'interprétation des rêves. Et ça, c'est génial. Vous avez des rêves particuliers, des choses un petit peu qui vous tracassent, que vous avez, voilà, vous avez répété un rêve, vous vous demandez ce que c'est, pourquoi, il y a une odeur, il y a une couleur, il y a une action, il y a une pierre ou autre chose. Vous l'écrivez sur une feuille et une fois que vous aurez bien réveillé, si vous pouvez appeler justement Laurence au 191, puis elle va vous interpréter justement ce rêve. Nous avons aussi Sarah qui vient de se connecter actuellement aussi. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente et elle a une grande intuition. En plus, elle a son magnifique tarot intuitif. Donc là aussi, c'est le top. Et nous avons Athéna au 444. Athéna, ben, tout simplement médium à travers ses belles cartes. Alors, Athéna, elle a le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré. Elle travaille beaucoup, vraiment, et particulièrement avec des encens. Elle va utiliser une encens ou une autre selon son ressenti, selon votre problématique. Si vous avez des angoisses, si vous avez des maux, elle va pouvoir vous aider. Elle va prendre cet encens ou l'autre, elle va les brûler, elle va faire sa petite incantation à elle. Elle va utiliser son pendule et sa fleur de vie. Et ça, c'est génial. 444. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, elle est médium pure, elle est tarologue, numérologue. Ça, c'est super. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez perdu une bague, peut-être que vous avez perdu le porte-monnaie, ou bien tout simplement votre chat s'est échappé. Alors à ce moment-là, il faudra justement appeler Lucie au 429. C'est maintenant qu'il faut appeler les gens. Ils sont libres actuellement, donc dépêchez-vous. En attendant,
Ce soir, je serai en super bonne compagnie, c'est de Romain. Nous l'aurons sur Skype justement tout à l'heure. Vous verrez, ça sera génial. Nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions, comme d'habitude à deux, mais un il sera par Skype et moi-même, nous allons pouvoir vous aider, chacun avec ses supports. Et je sais que Romain, il a une magnifique jeu de la triade. Moi, ça sera le normand et peut-être d'autres choses. Et en attendant, ben voilà, nous attendons vos appels au 020 au 0901 901 993. Et maintenant, Romain, il est là. Comme par magie, il va apparaître. Mais oui. Et puis, si vous voulez savoir, www.parlez-moi-avenir.tv, c'est le site internet que vous devez regarder pour justement voir toutes les personnes qui sont connectées. Et là, moi, j'ai envie de dire bonsoir Romain, en espérant qu'ils m'entendent. Bonsoir Stella. Bonsoir, comment allez-vous? Mais ça va très bien et vous? Mais super bien, je suis ravie de vous avoir ce soir. Nous allons former une super belle équipe et Oui, moi ça me pouvoir, fait plaisir. et oui, et pouvoir répondre à toutes les personnes qui puissent nous appeler. Et puis moi, Romain, maintenant que je vous attrape au vol, comme on dit, racontez-nous un petit peu votre histoire. Je sais que vous l'avez racontée peut-être 1000 fois, mais il faut toujours se dire qu'il y a peut-être une personne qui vous regarde juste pour la première fois ce soir. Qui êtes-vous, D'accord. Romain? Alors bon, moi je suis médium voyant. Donc, mon don tout simplement s'est réveillé à moi il y a maintenant 13 ans au décès de ma maman, qui elle pratiquait avant Hmm. moi. Donc de là je peux dire que c'est un don qui est héréditaire. Ah, magnifique, oui. Donc c'est vrai qu'au début, comme tout médium, hein, on perçoit des choses, on ressent, et donc au début on se pose un petit peu des questions, on se cherche. Donc déjà le temps d'acceptation, le temps d'assimilation du don. Et puis il y a un beau jour, enfin un beau jour plutôt une belle nuit, j'ai rêvé et j'ai vu une image en rêve. Et en fait cette image c'était donc le verso des cartes de l'oracle de la triade, Hmm. donc le verso donc que vous voyez ici. Ah, elle est magnifique. Et donc forcément, donc j'en ai rêvé, donc le lendemain, je suis allé le chercher. Et depuis, maintenant, ça va faire 13 ans qu'il est à côté de moi et je ne peux pas m'en séparer. Moi, j'espère bien. Ah bah ça c'est sûr. Bon après c'est vrai que bon on a toujours, bon je pense comme tout le monde, des petits jeux sur le Oui. côté qu'on utilise aussi par moment parce qu'on a aussi des envies de changement aussi. Moi je dirais ça dépend plus des journées, plus au niveau des messages qu'on me transmet. Mais c'est vrai que principalement je reste toujours donc sur l'oracle de la triade et toujours le pendule, toujours pour avoir Ah les oui. confirmations en cas de petit doute. Et puis, comme autre jeu, si par exemple vous deviez mettre un complément, vous utiliserez quoi par exemple? Alors, généralement, pour moi, avoir un complément, j'utilise, c'est l'oracle de Serena Salomon que Ah, j'ai présenté la dernière fois. oui. Et c'est vrai que cet oracle, je le trouve, on va dire, assez sympathique, car dedans, on a les saisons qui apparaissent. Ah, ça Donc, c'est bien. forcément, ça peut permettre de dater à peu près. Ah, ça c'est bien, parce que moi je suis toujours large, justement. Première partie d'année, deuxième partie d'année, je suis jamais sûre dans le temps. Donc ça m'arrange ce soir, vous soyez là pour donner des prédictions avec plus d'exactitude par rapport au temps. Ça c'est génial. Parce que c'est pas évident quand même, hein. C'est sûr que le temps, malheureusement, c'est la seule chose qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas contrôler. Et avec cet oracle, justement, ce qui est bien, c'est on arrive à affiner un petit peu plus. Donc après, bien sûr, c'est vrai, le temps, malheureusement, c'est toujours une idée, un aperçu, hein, bien sûr. Mais généralement, ça aide. Et d'après les retours que j'ai déjà eus, il ne s'est pas encore trompé. Ah, puis Romain, quand par exemple on vous appelle, vous demandez quoi? Le prénom, la date de naissance, qu'est-ce que vous utilisez en fait? Alors donc systématiquement, je demande donc le prénom de la personne et sa date de naissance juste pour me connecter à cette personne. Mhm. Et c'est vrai que déjà dès les premiers mots, dès le son de la voix de la personne, généralement j'ai des flashs qui commencent à arriver. Donc systématiquement, ça m'aide déjà à donner des pistes, à déjà donner des informations le temps que je fasse le tirage. Et après, bien sûr, avec le tirage, j'approfondis et j'apporte la réponse à la personne qui me questionne tout simplement. Ouais, ça c'est génial. Et par exemple, quand vous allez faire des tirages avant, est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous faites une méditation? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Alors moi, systématiquement, déjà, la première chose que je fais, c'est, comme vous l'avez très bien présenté il y a quelques jours dans l'émission, c'est le bol chantant. Oui, Donc forcément, moi que j'aime j'ai bien le pris ce déjà. soir. Ah bah c'est bien. Moi, ce que j'aime bien systématiquement tous les matins, c'est déjà le faire chanter pour commencer, Ah, pour vraiment, on va dire, harmoniser les énergies qu'il y a dans la maison. mhm, Systématiquement, il y a aussi j'accompagne en brûlant des encens. mhm.
Donc forcément, pour moi, ça m'aide déjà, hein. Et je dirais le côté méditation, pour moi, c'est plus du retrait quand je prends du recul et surtout des moments où j'essaie de me reconnecter justement à la nature. Oui. Oui, vous partez Et un petit peu dans la forêt, c'est ça, ou vous le faites chez voilà. vous? J'ai la chance d'avoir beaucoup de coins de nature à côté de chez moi, donc forcément, Ah, ça aide. ah, ça c'est Vivant un parfait. petit peu en campagne, donc ça aide. Ah, alors moi ce soir j'ai un petit peu envie de parler de la loi de l'attraction que vous connaissez sûrement bien parce que dans ce milieu tout le monde le connaît. Oui. La loi de l'attraction, les demandes à l'univers. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai utilisé le bol et puis j'ai mis des messages à l'intérieur pour l'envoyer à l'univers. Et c'est un petit peu comme la loi de l'attraction. Donc, je vais un petit peu parler de ça car c'est vrai qu'on discute de ça parfois, mais il y a des gens qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. Donc, je vais vous expliquer. Est une des lois les plus puissantes de cet univers. Elle fonctionne sur le principe des semblables qui s'attirent. Cela signifie que vous attirez dans vos expériences de la réalité des personnes et des événements qui sont alignés à votre énergie de vibration. Chaque personne, expérience qui se présente dans votre vie est d'une certaine façon un enseignement qui vient à vous selon votre état actuel de conscience. Si nous croyons que cela est vrai, alors nous pouvons intervenir activement en changeant notre énergie et notre vibration afin d'attirer une autre série d'expériences ou opportunités dans notre vie. D'où pourquoi, des fois, quand on fait sonner une vibration justement, de son au niveau par exemple, du bol, ça va amener une vibration nouvelle, ça va nettoyer votre énergie. Et si on met un mot à l'intérieur d'amour, de paix, de joie, c'est l'harmonie, c'est justement comme une mémoire qu'on annonce et qu'on envoie à tout le monde. Donc, quand nous élevons notre énergie et notre niveau de conscience, notre environnement extérieur reflète même chose et notre énergie commence à attirer une nouvelle série d'expériences. Comme nous sommes les co-créateurs de notre destinée, nous avons aussi le pouvoir de créer et de manifester des événements dans notre vie. Nous pouvons envoyer nos demandes à l'univers, un peu comme lorsque nous faisons un vœu et que nous voyons et que nous voulons qu'il se réalise. Si vous cherchez à manifester ou à créer un événement dans votre vie, que ce soit attirer une nouvelle relation, de l'argent ou un nouvel emploi, ou tout simplement une solution pacifique ou une situation, voyez-vous comment on va faire. Développer une relation avec l'univers. Si la loi de l'attraction et le mécanisme interne à l'univers sont du nouveau pour vous, il peut être bénéfique de commencer à établir les liens d'une sorte que vous puissiez, par vous-même, comment fonctionne l'univers. Donc, c'est vraiment la loi de l'attraction, c'est d'attirer les choses par la pensée, des fois aussi par le verbe qui est la voix ou par des mots qu'on puisse écrire. C'est très bien lorsque l'on dit que les semblables s'attirent, mais quand nous ne commençons pas à voir les fonctionnements, ça peut être difficile à comprendre. Pour commencer à développer votre relation avec l'univers, vous devez d'abord croire en ce pouvoir. Bien entendu, si vous n'y croyez pas, ça ne va pas arriver. Donc, commencez peut-être d'abord à un petit niveau, comme demander des signes à l'univers, une place de parc, pourquoi pas. Définissez votre intention. Juste parce que vous demandez quelque chose ne signifie pas que vous allez la recevoir exactement comme vous l'avez souhaité. Cela est particulièrement vrai si vous demandez... Si bien entendu vous le demandez avec votre ego, quelque chose de magnifique, de puissant, ça sera peut-être pas exactement comme ça sera juste peut-être un niveau plus bas. Il faut être humble dans la demande et beaucoup d'exactitude. Hein. Il y a une résistance à des blocages qui entourent ce que vous demandez. Donc, bien entendu, si vous y croyez moyennement, ça ne va pas marcher. Avant de demander ce que vous voulez à l'univers, vous devez d'abord être clair dans votre cœur, être vraiment à l'écoute de ce que désire votre cœur. Une fois que vous avez défini votre intention et que vous êtes clair sur ce que vous voulez, cela devient beaucoup plus facile à attirer tout dans votre vie. Visualisez ce que vous voulez. Donc, avec votre intention dans votre cœur, fermez vos yeux et commencez à visualiser la réalisation de votre intention. Visualisez à quoi pourrait ressembler, ce que vous ressentez, donc tout ce qui est nécessaire pour attirer peut-être une action ou bien, je ne sais pas, vous avez des problèmes d'argent, bien entendu, vous n'allez pas attirer le million, hein, et peut-être attirer le travail qui vous correspond pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour payer ses factures. C'est un exemple, hein.
Donc, laissez-vous emporter par les sentiments que vous éprouvez. Ressentez vraiment toutes les émotions qui surgissent lorsque vous requêtez, vos requêtes comme ça sera exaucée. Il faut vraiment le faire avec l'action du cœur et puis pas une demande excessive. Une fois que vous êtes dans cet espace ressenti, vos émotions, à propos de ce que vous voulez, commencez à entrer dans l'effervescence. C'est le moment de faire votre demande à l'univers. Commencez à dire merci, car cela me permet de demander avec intention que votre requête a déjà été reçue par l'univers. Par exemple, je te remercie univers de me donner, de m'apporter et de m'ouvrir, etc. Lâchez prise et ouvrez-vous. Une fois que vous avez fait la demande de votre souhait, vous devez vous remettre à l'univers et abandonner tout contrôle. Vous ne pouvez pas microgérer la réalisation ou les tenants des aboutissements de votre souhait. Le comment dépend de l'univers, donc abandonnez tout attachement et votre souhait et gardez l'esprit ouvert sur la façon dont votre souhait va se manifester. Ce n'est pas franchement exactement comme on le demande qu'on va le recevoir, mais on va le recevoir. Donc en fait, plus vous gardez à l'esprit ouvert, plus il vous sera facile de reconnaître la magie de l'univers de ce demande que vous allez peut-être faire. Vous utilisez, vous, par contre, Romain, des fois des demandes de l'univers? Oui, j'utilise même souvent d'ailleurs. Comment vous le Ne, faites? Vous? ne serait-ce déjà, par exemple, qu'au niveau des places de parc, je pense, généralement, c'est quand je m'en vais, que je sais que ça va être un endroit où ça va être difficile de pouvoir stationner, forcément, au fond de moi-même, intérieurement, je demande à l'univers tout simplement une aide pour moi pouvoir être stationné donc, dans le secteur ou pas trop loin. Donc toujours, comme vous l'avez si bien dit, en restant humble dans la demande. Et c'est vrai que généralement, quand j'arrive, je trouve toujours facilement une place de parc. C'est vrai. C'est vrai que des fois, on doit tourner une fois quand même, mais tout d'un coup, on rend compte qu'il y a une voiture qui sort au moment où on passe. Et puis, c'est ça la demande et l'exaucer. Comme vous dites, il faut être humble et puis toujours dire merci. Ça, Bien sûr. c'est vraiment le principe. Est-ce que vous voulez, Romain, qu'on fasse une demande à l'univers avec le bol? Avez-vous envie d'envoyer un mot particulier? Je vais bien l'écrire si vous voulez bien. Mais écoutez, moi, le mot que je voudrais apporter, c'est peut-être quelque chose qui peut paraître utopique à tout le monde, mais ça serait bien, à l'heure actuelle, un message de paix que je voudrais faire passer, et non seulement pour tous les téléspectateurs, mais aussi pour toutes les personnes qu'il y a dans le monde, car c'est vrai que c'est quelque chose dont on aurait besoin à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on pourrait marquer paix au monde? Paix au monde, oui, pour moi, ça m'irait très bien, et vous? Ben, moi, ça me va tout à fait bien. On va amener paix au monde et moi, je vais ramasser. Je vais encore rajouter amour. Aussi, c'est aussi essentiel. Voilà. Donc, paix au monde et amour. On va préparer le bol. Je vais mettre le message de Romain et de moi-même pour tout le monde. Donc, je plie le message. Je le mets au milieu du bol. Je vais le faire un, deux, et on y va. Et voilà. Merci. Parce qu'il faut toujours Merci. remercier. Merci Toujours, Romain en tout cas. J'espère que là-haut ça a été entendu et puis qu'on nous apporte tout ce qu'on a demandé. c'est sûr. Et ben voilà, on a demandé, on reçoit. Bonsoir, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir Stella, Bien sûr. bonsoir Romain, c'est Sylvie. Comment allez-vous Bonsoir. Sylvie? Ça va, ça va bien, je prends mes petites fleurs de Bach, ça Ah, ben va, c'est parfait ça. j'espère que ça va réagir, merci beaucoup. Ouais, il faut du temps un petit peu hein, pour les fleurs de bar. En principe, il faut 3 semaines, un mois, oui. Voilà. Ouais. Et, Alors, quelle est votre question Sylvie? raison sentimentale, Stella, voir s'il y a quelque chose Qui qui va va s'arranger venir? pour moi, oui, s'il D'accord. vous plaît. Alors, moi, je vais vous demander de penser à un beau cœur rouge. Je vais D'accord. mélanger et je vais couper. Et puis, je ne sais pas si Romain, il a le même système. Non, moi j'ai jusqu'à brasser. D'accord. Et pour Sylvie, vous n'avez juste qu'à penser tout simplement, comme c'est là, un beau cœur rouge, et puis on va faire le reste. Hein. Oui, et vous me dites stop.
D'accord. Merci Robin, merci Stella. Alors, stop, Voilà, on va voir tout ça. L'évolution de l'amour. s'il vous plaît. Mais ça nous plaît. Alors, Romain, voulez-vous commencer? Bah écoutez, Stella, moi je peux commencer sans problème parce que j'ai déjà des bonnes nouvelles, je dirais. Hein. Allez-y. Oh, Parce que bon, là, Sylvie, il y a clairement un moment de solitude, je dirais, qui arrive à sa fin, à son terme. d'accord. Moi, c'est vrai que là, j'ai vraiment la notion pour vous où il va y avoir, je dirais, des rencontres qui va se faire. Je m'explique, quand je dis des, moi, j'ai vraiment la notion où il y aura une première rencontre avec un homme qui forcément n'aboutira pas tout de suite à quelque chose de stable ou de positif comme vous l'attendez. Mais en même temps, il y aura peu de temps après une seconde rencontre qui vraiment là pour vous, vous choisirez de partir vers cette personne. Et comme on peut le voir au niveau des cartes, là j'ai clairement la carte de l'amour qui est ressortie. Donc forcément, pour moi, ça me dit que pour vous, oui, il y a une rencontre qui arrive, cette fin de solitude, cette fin de traversée du désert dans laquelle vous êtes maintenant depuis un petit moment déjà, je dirais. Hein. Tout à fait, oui, Robin. Là, ça y arrive, on y arrive tout doucement mais sûrement, et on me dit clairement que oui, le désir que vous avez, les demandes que vous avez faites, forcément, on y arrive. Ah, C'est vrai que là, je suis justement en même temps essayé de refaire avec l'oracle de Serena Salomon pour moi essayer de dater. Donc, le temps que je le fais, je pense que je vais vous laisser répondre, Stella. D'accord, pas de souci. merci. Alors, je rejoins justement Romain, car j'ai eu des vraiment magnifiques cartes pour vous. Il y a, c'est vrai, un deuil à faire par rapport au passé il y a comme des blocages par rapport au passé. Donc, jusqu'à maintenant, ça a été un petit peu difficile de trouver notre perle rare, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, quand il dit qu'il y a un choix, Romain, je pense que c'est vrai, parce que il y a ici, j'ai utilisé les cartes Lenormand, mais j'ai rajouté des runes. Et une des runes, c'est le croisement des chemins. Ça veut dire qu'il y a, quand on dit croisement, égal à 2. D'accord? Il y a peut-être un choix ou quelque chose à faire par rapport à ça. Il y a un choix où peut-être il y a une personne qui vous correspondra quand même mieux que l'autre. Et puis, mais parfois, il y a la tête et le cœur qui jouent en même temps. Hein, donc, c'est pas évident. Hein? D'accord. À voir comme ça, il vous faudra un petit peu plus vous poser parce que vous voulez faire une rencontre. Oui, vous voulez faire une rencontre et en même temps, vous n'êtes pas sûr du choix ou de vouloir le faire. On n'est pas sûr dans le fond. Tout à fait. Et, oui. Et c'est là où on doit se poser, dire voilà, si je décide d'avoir quelqu'un dans ma vie, il faut vraiment que je donne de la chance à quelqu'un ou bien, vous savez, il faut lâcher les peurs. De toute façon, il faut bien essayer. Hein? Oui. Quand même, Ça, même oui. si, moi je dis aux gens, même si on se plante, on a quand même vécu quelque chose, ça vaut la peine de l'essayer. Donc, moi, voir comme ça, les choses vont aller, on va dire, bien. Je vois le soleil qui rejoint cette rencontre, qui va être vraiment, on va dire, une belle rencontre avec des beaux changements, des belles choses entre vous, vraiment une conversation qui est vraiment à votre niveau, parce que vous avez envie de quelqu'un avec qui on peut discuter, que ce soit pas que dans un sens, quelqu'un d'intéressant, qui soit dans le respect et dans l'ouverture. Oui, tout à fait. Hein? Donc, cette personne, c'est vrai que c'est pas évident de trouver ça, mais il apparaît ici comme un ours. Et oui, ce n'est pas un ours, je suis d'accord avec vous. Mais quand on dit un ours, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va de l'avant, et puis il est plutôt porteur. Donc, pour moi, oui, pour répondre à la question, il y a une belle rencontre, mais maintenant, nous avons la chance de demander à Romain quand. Mais est-ce que c'est une personne que je connais déjà qui reviendrait? Personnellement, je ne le pense pas. Mais on va garder ça en tête qu'on peut se tromper. D'accord. Hein? Dites-vous que cette rencontre se fera. Elle est là. Pour moi, je crois que je vais pas trop vous dire quand. Je vais laisser Romain répondre à ça vu qu'il a un tarot spécifiquement pour le temps. D'accord. Donc, je relance la parole à Romain. Merci Stella. Merci Romain. Alors, moi, Sylvie, c'est vrai que déjà là, dans le tirage que j'ai fait, ce qui est bien, c'est parce qu'à la coupe, directement, j'ai l'amour qui est encore ressorti avec ce jeu-là. Donc, c'est sûr, pour moi, c'est pour cette année que cela arrive, cette belle rencontre.
Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure et comme Stella vous l'a confirmé, moi, on me confirme aussi également que oui, moi je ressens un homme on parle d'un homme avec une certaine droiture, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est déterminé, mais qui néanmoins reste quelqu'un d'ouvert et on va dire avec le dialogue qu'il faut systématiquement pour pouvoir avancer et même un homme que je ressens aussi ouvert spirituellement. Donc ça, je trouve que c'est très bien aussi et que c'est quelqu'un qui vous conviendrait tout à fait. d'accord. Après, moi là, quant à cette relation sérieuse, donc là, donc quand je dis relation sérieuse, je me suis plus intéressé sur la deuxième que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc moi, on parle clairement en saison, on parle de l'hiver et la carte est sortie directement ici. Donc là, je suppose que vous D'accord. devez bientôt l'apercevoir à l'antenne. Oui, on la voit bien. Et Oui, systématiquement, pour moi, on me dit que c'est à partir, donc je dirais fin d'automne, début de cet hiver. Pour vous, c'est une d'accord. période qui sera, on va dire, un grand tournant au niveau sentimental pour vous, qui sera positif, qui vous permettra aussi de voir aussi, de connaître des choses que vous n'avez peut-être pas forcément vues et que vous attendez depuis un très long moment. Oui, Et le petit message que j'ai en plus à vous faire passer, moi on me dit clairement que de toute façon, d'en haut, vous êtes écouté de toute façon, et comme s'il y aurait aussi quelqu'un de bienveillant qui veillerait aussi au-dessus de vous. Et là, l'information, oui. je l'ai eue tout simplement par la carte de l'ange qui est sortie, qui est ici. Ah, super. J'ai eu un message ce matin. Déjà, comme l'autre jour, je parle à Stella, certaines choses au sujet d'un rêve. J'ai eu un rêve, mais ce matin, il s'est passé que j'ai un cadre qui est tombé. Je ne sais pas pourquoi. C'est un signe, hein? Oui, c'est pour ça. Moi, je ressens beaucoup de choses. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, le cadre qui est tombé, c'est dans votre rêve ou c'est dans la réalité? Non, j'ai fait... le rêve était par rapport à quelqu'un de ma famille, mais c'est très triste de me permettre d'en parler là. Oui. Et quelqu'un que j'ai dû faire prendre du recul par rapport à cette personne. Oui. Le rêve était très triste, hein, là. Et ce matin, bon, ben voilà, je me suis réveillée, j'ai mal dormi à cause de ça. Et un cadre est tombé. Mais ça Alors, n'a rien à voir avec quelque chose de la famille, ce cadre, ouais, ce qui justement. est clair, c'est clair, à mon avis, c'est quelqu'un qui, la personne avec qui vous avez rêvé, il vous fait signe, tout simplement. Vous avez rêvé, parce que des fois, ils ne savent pas comment vous contacter autrement. Mais Que, la personne est vivante, hein, pourtant, dans mon eh rêve, ben, il hein. y a quelque chose qui a par rapport à cette personne. Il y a une manière, vous savez, ça existe aussi la télépathie. Je ne sais pas quoi vous dire, là. Parce que là, je peux plus, Il y je a un peux pas niveau, former les mots. il y a quelque chose à être dit, hein. Peut-être qu'il a juste pensé à vous. Vous savez, il y a une communication. Par exemple, quand c'est les êtres décédés, ils communiquent aussi par le rêve parce qu'ils n'ont pas une autre manière de faire parfois pour Oui, certaines mais la personnes. personne dans mon rêve est bien vivante, Mais hein. comme elle est vivante, dans ce cas-là, c'est plutôt une communication télépathique. Bon, D'une bon. manière ou d'une autre, hein. Elle a peut-être Mhm. pensé à vous pour une raison ou une autre et il y a eu quelque chose. C'est comme un signe, malgré tout, hein. Oui, Maintenant, je oui, peux pas. j'ai essayé de faire la relation, mais je comprenais pas, quoi, hein. Ouais, ouais. Mais bon, Moi, je ce que je comprends peux vous toujours pas, mais... conseiller par rapport au rêve, le mieux du mieux, qui est spécialiste là-dessus, c'est Laurence Sousson 91. Elle pourra vous dire de A à Z ce qu'il veut dire. Moi, je connais un D'accord. petit peu, mais j'ai pas tout ce qu'il faut par rapport à ça. Pour C'est ça, pour elle ça, est vraiment. maintenant que Romain me dit ça, je me dis, est-ce que ça a un Peut-être que rapport avec Romain ça sait. ou... Je Mhm. sais pas. Après, moi, je suis pas non plus spécialiste dans les rêves, mais c'est vrai que moi là, quand j'ai sorti la carte de l'ange, en fait, j'ai directement eu un frisson. Donc directement, ça m'a dit de vous dire que oui, il y a quelqu'un qui veille sur vous, et je vous dirais bien, restez même attentive, Sylvie, dans les jours à venir. Je pense que des messages ou des choses qui vont capter votre attention, vous allez peut-être en avoir quelques-uns pour essayer justement de vous faire passer un petit message. D'accord. Mais je découvrirai de qui ça vient ou pas? Alors là, on peut pas vous dire. Là, on pourrait pas C'est vrai savoir que ça. Je pense que ça, on pour peut moi pas là, c'est assez savoir. difficile. Ouais. La seule notion que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui est bienveillant. D'accord. C'est déjà Donc, pas mal, hein. faut pas que ça me fasse peur, il faut que je me détende, quoi. Voilà, D'accord. exactement. D'accord. Oui. D'accord. Et pour en revenir à mon prince charmant, Oui. donc, Monsieur Romain m'a dit des bonnes choses. Oui.
Donc, est-ce que monsieur percevra où c'est que je vais rencontrer par hasard? Alors, le lieu de la rencontre, Sylvie, je vous cache pas que c'est assez difficile, Ah, hein. mais Romain, vous Oui, n'avez pas oui, l'adresse? oui, tout à fait. Ah non, ça Ah, malheureusement non, non. non, Et non, je j'en dirais, donne il faut pas peut-être. quand j'étais là. Non, non, mais je sais pas si c'est un public, hein, quelque part, ou je Ah, sais pas. Je sais pas, C'est vrai que une soirée, ou je sais vous pas. savez, Moi là, honnêtement, l'information, je ne l'ai pas vue, Sylvie, ouais, et je vous dirais, il faut peut-être laisser un petit peu la magie de l'univers ouais. opérer. Et je pense que c'est ce que Stella D'accord, allait vous dire. Oui, j'allais dire exactement la même chose. Je d'accord, suis d'accord avec Romain, parfois, on ne sait pas. Franchement, des fois, on dit oui, c'est plutôt milieu professionnel, mais c'est pas évident de dire ça. Pourquoi? Parce que quand on dit milieu professionnel, ça peut être un client, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on croise dans la rue, qu'on a eu croisé dans le travail. C'est tout à très fait. délicat. Et je pense qu'il faut Oui, laisser tout à fait. effectivement de la magie. D'accord. Et donc, ça peut être quelqu'un qui me connaît sans que moi je le connaisse. Exactement, bien entendu. Dans le commerce, c'est facile, hein, Ah ben ça. voilà. Tout C'est à fait. Ouais, c'est pas évident de savoir ça, donc on va laisser un petit peu de surprise à la vie, on va dire ça. Tout à fait, tout Dites-vous, à comme fait. il dit Romain, vous allez faire cette rencontre. Il vous a donné en plus la période et ça c'est le top. Donc, et vous êtes encore en plus avec un ange en dessus de vous qui vous protège. Mais Tout à que veut le fait. peuple, comme on dit? Ah oui, c'est sûr. C'est un ange gardien en haut, peut-être un en bas, on verra Eh bien. oui. On Alors, se laissera un peu couler. dites-moi Sylvie, avez-vous une autre question? Oui, c'est là, j'ai une autre question. Dites. Est-ce que j'ai pris vos petits flacons de purification, j'ai tous pris? Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, si je prends une protection, est-ce que je peux en remettre un derrière? Oh, bah, bien sûr. Vous pouvez faire purification, Protection, protection. purification? Mais oui. Oui, Alors, il y en tout a à qui se la fait. mettent toutes, hein. Ah bon? Ah ouais, il y en a qui me la mettent toutes. Je Ah sais. bon? Ouais, Ah ouais. bon? Bon? Alors Ah là, bon, ils comme ça, sortent je dis, armés, mais hein. c'est vrai Et quand on fleur de bar, Oui. quand on a fini la petite pipette, Vous jetez le il papier faut... avec les chiffres, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je peux même vous les dire, ils sont dans ma tête, parce que j'ai Oh, assez de ben mémoire. parfait. C'est vrai, mais donc, après, c'est qu'il faut arrêter. Alors, c'est vous voir comment vous vous sentez. Si vous sentez qu'il faut prendre quelque chose à nouveau ou autre chose, à ce moment-là, il faut redemander des chiffres parce que ça sera D'accord. peut-être pas les mêmes. Oui, Peut-être tout qu'il y à a fait, encore... parce que j'avais regardé sur ce que vous m'aviez dit, Oui. il n'y en avait pas un, là, qui correspondait par rapport aux deux autres bouteilles. Ben, voyez, c'est parfait. Ça veut Donc, dire c'est qu'il y comme a ça des que tu choses peux qui sont voir aussi réglées. l'évolution. Mais Tout à oui. fait. Tout à fait. Moi, je dirais, faites une petite pause peut-être et regardez comment vous vous sentez une fois qu'ils sont bien finis. Et puis peut-être votre corps dira, mais c'est bon, je suis bien. Ou bien, je crois qu'il y a encore besoin d'une petite aide et pourquoi pas de nouveau 4 chiffres. D'accord. Mhm. Est-ce que j'ose encore demander quelque chose à messieurs, dames? Bien sûr. Alors, ils sont en train d'arranger un petit peu chez moi et dans le commerce où je travaille. Est-ce que je vais arriver à faire mes petits travaux comme je le désire? Pour mes clients, déjà. Ah, d'accord. Mm. Donc, on va regarder ça avec Romain. Est-ce que vous avez compris la question, Romain? Oui, j'ai bien Si compris. je Donc, finis savoir mes si au petits niveau. aménagements, mes petites peintures, mes petits trucs comme ça. D'accord. Donc, vous allez penser à ça, à votre beau commerce et vous nous dites stop. On essaie d'arranger tout ça pour que les clients se sentent bien. Oui, merci. Stop. Voilà. Puis je voudrais déjà vous remercier pour la première question déjà. Ça m'encourage. Alors, bon, pour moi, il y a des choses en tout cas qui vont être faites. Il y a des choses que vous allez laisser telles qu'ils sont parce qu'ils sont déjà assez bien, on va dire ça comme ça. Mais Ça va pour moi, vous allez l'améliorer, oui. apporter un petit peu plus de magie. C'est comme si vous êtes une perfectionniste, hein. Il paraît, oui. Ça Pour, c'est dur, il paraît avec moi-même, ouais. oui. Il y a quelque chose au niveau de la couleur. C'est comme si on allait amener quelque chose en Oui, couleur, quelque chose de nouveau oui, qui va oui, attirer l'œil. Je vois des tout à couleurs fait. chaudes, des couleurs assez sympas, je dirais, hein. Et puis beaucoup Oui, par rapport oui. à l'été. Est-ce que la période d'été, vous avez une idée, quelque chose comme ça par rapport à l'été? Euh, pour la vitrine, oui, toujours. Voilà. Mais là, Mhm. j'ai carrément changé les couleurs. Ah, Oui, oui, j'aime magnifique. bien faire la déco, là. Oui, oui, tout à fait. Magnifique. Puis on va regarder Romain ce qu'il a à dire aussi alors.
Oui, oui. Alors, J'espère. donc pour moi, oui, j'ai bien des changements qui arrivent hein, sur les améliorations que vous voulez apporter. Hein. Donc, on me Tout dit à que oui, fait. déjà, je rejoins tout à fait Stella. Oui, oui, il y en aura. Hein. Mais je vous dirais peut-être pas tout de suite, comme s'il faut le faire un petit peu en Non, plusieurs temps. Hein. tout à fait. Je suis obligée par rapport à comment on voit les choses de faire à mesure. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment la notion, ça va se faire, on va dire, par étapes. Mais Tout en à tout cas, fait. le projet, le but que vous vous êtes fixé justement par rapport à cette amélioration, déjà depuis un petit moment, hein, vous allez y arriver, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Merci beaucoup de m'encourager, parce que c'est très important. C'est Pour moi, magique. c'est très important par rapport à beaucoup de choses. Oui. Eh ben, c'est Mais très bien. en tout cas, c'est vrai qu'il faut y aller avec courage, je dirais, et surtout par étapes. Pas de problème. Là, c'est pas un problème pour moi. Pas de problème. Il faut beaucoup Mais travailler, vous, ça ne me dérange pas. mais vous allez y arriver sans problème, et c'est vrai qu'au niveau du résultat, vous serez mais très satisfaite. J'espère, parce que dedans, toute la journée, c'est une chose, mais c'est grâce aux clients aussi qu'on avance, il faut le dire. Il manque que Et le pour coin les café, en clients. fait. Pardon? Il manque que le coin café, c'est ça? Ah, il a un petit peu caché le petit coin café, Ah, mais oui. j'offre volontiers des petits cafés à mes clients, tout à fait, Ah. avec plaisir. En tout... Donc si vous passez par là, eh ben, vous seriez le bienvenu. Ah, bah, pourquoi pas? Tout à fait, tout Dites, à fait. dites-nous, Sylvie, hein, est-ce que vous avez d'autres questions? On a bien répondu à ce que vous vouliez savoir. Dites-nous tout. Non, je vous remercie beaucoup Merci à vous. et me préciser des mésanges également. En tout cas, il y en a un, c'est déjà pas mal. Mais j'ai une grande question très intéressante à vous poser. Par contre, en parlant des anges, quand on dit un ange, c'est une personne qui est partie, qui guide sur nous, ou si c'est un ange, un autre. Alors là, je vais peut-être laisser, comme c'est Romain qui a tiré la carte de l'ange, moi je ne peux pas vous parler de ressenti dans ce niveau-là, donc je vais laisser peut-être répondre Ça peut Romain. être intéressant. Mhm. C'est c'est vrai que moi, au niveau du ressenti, j'ai plus eu la notion de quelqu'un qui est parti. Quelqu'un de votre famille qui avait beaucoup d'affection pour vous, qui était très proche de vous. Ben, mes parents qui sont partis il n'y a pas longtemps, mes parents. Mm. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette notion de famille proche et je dirais plus un homme, de toute façon. Ah ben, papa m'a beaucoup appris depuis tout petite, la vie, c'est sûr. Et puis, voilà, quoi. Donc c'est vrai que pour Mais, moi, il y a quasiment de fortes chances que ce soit vraiment votre papa. Hein. Après, ben, c'est vrai que si vous avez des petits messages tout simplement à lui transmettre ou bien quoi, je pense que Stella va peut-être tout simplement être d'accord avec la méthode que moi souvent je conseille aux gens. C'est chez vous peut-être allumer une toute petite bougie blanche. Donc vous ah, l'allumez toujours, de Romain. préférence, de préférence toujours avec une allumette. Je conseille toujours. C'est mieux qu'un briquet. Exact. Et vous tout simplement délivrez à voix haute le message à la personne que vous voulez faire parvenir, pardon. Et une fois que la bougie est éteinte systématiquement, c'est que le message est arrivé à bon port. Ah, d'accord, Mhm. d'accord. C'est comme un message à Ok. l'univers quelque part. Voilà, en quelque sorte aussi. Mais ce matin, j'y ai parlé quand c'est arrivé. J'ai dit, mais, laissez-moi un autre message, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr, j'ai eu des frissons partout, mais voilà. Voilà, après, je sais pas. Voilà. Je ressens beaucoup de choses, mais je ne peux pas expliquer. Ah, bah vous êtes très intuitif aussi, hein. Oui, 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 oui. C'est pour ça souvent qu'on est très malade, mais bon, c'est comme Ouais. ça. Mais vous savez, C'est on pour dit ça qu'on souvent prend. que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ah, bon, bon, ben, c'est pas cordonnier, mais Ah on bah, essaie de s'arranger quand même. Merci beaucoup, Romain. Mais de rien, Sylvie. en tout cas, on vous Merci remercie beaucoup. Je vous Sylvie. transmettrai tout ça. Merci. Tout ce que vous m'avez dit, je vous promets de vous redonner des nouvelles. Merci. En tout cas, Merci beaucoup, j'étais là pour tout, pour votre une magnifique émission. soirée, hein, parce que là, Oh, à vous la vous aussi. méritez. Oui, je suis bien là, vous m'avez fait du bien. Merci Merci. beaucoup Bonne de soirée et à m'avoir bientôt. aiguillé. Merci pour tout ce que vous faites et puis nous aiguiller sur beaucoup de choses. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci encore. Voilà, si vous voulez appeler, c'est le 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv.
TV. C'est là qu'il faut regarder toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées, car nous avons une équipe vraiment tip-top, avec chacun ses supports. Vous voyez, il y a ici la triade à mes côtés, on va dire ça comme ça, avec tous ces supports magiques qu'il a, Romain. Nous avons Dalida avec le Marseille et le pendule et les médiums, Edra avec la fontaine, elle a le Marseille, elle a plein de supports fantastiques, elle est clairvoyante. Au 777, nous avons Lucie au 429 qui est aussi numérologue, en plus de médium et tarologue. Nous avons Sarah qui est très intuitif au 555, qui est clairvoyante et clairaudiente et bien entendu tarot intuitif. Nous avons Julia au 345 qui est médium pur, qui est tarologue, qui a plein de supports différents rien que pour vous. Nous avons Laurence 91, justement, elle est tarologue. Et puis interprétation des rêves. Donc voilà, on a dit tout à l'heure que Romain et moi-même, nous savons un petit peu, mais ce n'est pas notre domaine, donc chacun son domaine. Et en ce cas-là, si vous avez des rêves particuliers, c'est Laurence au 191. Nous avons aussi Dani au 795 qui vient de se connecter actuellement. Elle, on dit qu'elle n'a pas de support, qu'elle est médium pur. Et bien entendu, tout le monde sait qu'elle a une boule de cristal. Donc, vous avez quand même le choix. Et nous avons Athéna qui est aussi connectée et libre au 444. Médium à travers ses cartes, et ça, c'est génial, sans compter tous ces encens. Et puis vous, Romain, dites-moi, quand êtes-vous connecté habituellement? Alors, donc, généralement, j'essaye toujours d'être connecté, donc c'est le soir, le temps de l'émission, hein. Donc déjà, pour être le plus joignable pour les gens. Après, c'est vrai que je suis connecté en journée, mais c'est vrai que là, je conseillerais tout simplement de se rediriger sur le site internet, donc parlez-moi-d'avenir.tv. Oui. Ce qui serait quand même beaucoup plus facile pour savoir, parce que c'est vrai qu'avec les emplois du temps, c'est pas toujours évident. Mais chose qui est sûre, j'essaye quand même d'être présent 5 soirs par semaine. Ça, c'est génial. Merci en tout cas pour tous les spectateurs qui ont besoin de vous. Et puis, vous pouvez dès maintenant participer à nos tirages au sort pour gagner une consultation en direct à l'antenne, peut-être avec Romain et moi-même. Pour cela, vous envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. C'est maintenant, si vous voulez Romain et moi, c'est maintenant qu'il faut envoyer l'SMS. Donc, comme j'ai dit, TVM3 au numéro 700 et hop, et peut-être ce sera vous qui allez gagner ici une consultation en direct et vous pouvez poser plein de questions. Quel que soit amour, travail, argent, qu'est-ce qu'on peut poser comme question, Romain? Donc le professionnel, vous l'avez dit. Après, il y a le déménagement, les vacances. Là, on arrive bientôt en période d'examen aussi. Ah oui. Effectivement, et tout ce qui est spirituel, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Est-ce qu'on apprend un bon chemin spirituel? Est-ce que je suis vraiment en harmonie avec ce que je fais? Ou bien j'ai des soucis avec mon chien, mon chat? Est-ce que vous pensez qu'il va s'améliorer ce problème-là ou pas? Et bien voilà, nous, on va pouvoir vous répondre aussi à toutes ces choses-là, car nous sommes là pour justement vous guider, mais pas vous dire ce qu'il faut faire. Attention, on va juste vous guider, car c'est vous qui menez la barque. Vous, Romain, quand vous avez des personnes qui vous appellent, puis est-ce que vous leur guidez ou vous leur dites non, c'est comme ça? Ah non, moi je guide systématiquement, chose que je stipule systématiquement à chaque personne, c'est que nous, systématiquement, nous sommes des guides. Voilà. Donc, soit on voit le passé, on regarde le passé pour comprendre le présent, pour aider à aborder le futur. Donc, ce qu'on donne toujours, ce sont des pistes, comme je dis. C'est vrai que dans la plupart des cas, c'est comme ça que cela se déroule, mais quoi qu'il arrive, c'est eux qui ont leur libre arbitre. Donc, forcément, rien n'est fixé, rien n'est figé. Nous, moi je dirais, on est juste là pour aider à faire les bons choix. Effectivement, et puis comme je dis souvent, il faut quand même accepter que parfois on peut se tromper, que ça peut arriver. Donc prenez toujours les choses, vous les écoutez. Nous, on va juste vous donner des conseils de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit. Et parfois, ça peut arriver qu'on peut se tromper. Donc prenez toujours tout au 2e degré. C'est vrai que c'est très délicat dans certaines circonstances. Par exemple, si quelqu'un nous appelle et dit voilà, est-ce que mon partenaire me trompe? C'est pas évident. Peut-être qu'on voit que oui, qu'il vous trompe, mais c'est vous qui devez le découvrir. Nous, on va vous mettre sur une piste. Si on se trompe et vous ne le découvrez pas, voilà. Peut-être vous allez quand même le découvrir après ce qu'on vous a dit. Ça va vous mettre, comme on dit, la puce à l'oreille, mais c'est vous qui devez savoir le comment du pourquoi. Nous, on vous donne des pistes et puis voilà. Que vous en pensez?
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Stella, hein. Comme je dis toujours, nous, on est les messagers de là-haut, hein. Hmm. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, c'est comme ça. Et en attendant, moi en tout cas, ce que je suis contente, c'est d'avoir une belle équipe comme vous, hein, qui est là en direct avec son magnifique carte les triades que je viens de voir, que j'adore. Et l'autre nouveau jeu, comment il s'appelle l'autre nouveau jeu, vous avez dit? Donc, c'est l'oracle de Serena Salomon. Serena Salomon, très bel oracle qui est très bien pour dater. Et ça, c'est bien, car nous n'avons pas énormément de cartes qui datent en fait, hein. Ça, c'est pas mal. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas que si vous voulez revoir justement l'émission, ben voilà, à nouveau, parce que vous avez loupé quelque chose, parce que vous justement vous venez d'appeler pour nous poser des questions et que vous avez peut-être pas tout compris, demain à midi, l'émission repasse justement sur TVM3 à midi. Parlez-moi d'avenir, c'est reparti. Et puis, bien entendu, pour savoir les personnes qui sont vraiment connectées en live, ça sera à droite de votre écran et vous regardez vraiment bien car pas forcément ceux qui sont connectés ce soir seront demain à midi. Donc voilà, sachez ça. Donc Romain, serez-vous connecté dès quand? Quand? À Alors, partir de quand? donc, donc déjà demain soir, ça c'est sûr. Et je pense que peut-être pas à midi pile, mais je pense qu'aux alentours de midi et demi, je pense que je serai aussi reconnecté tout simplement pendant la rediffusion de l'émission. Ah, donc demain vous serez, excusez-moi, vous serez connecté demain à midi, vous dites? Demain, oui, à partir de midi et demi, hein. Ah ben voilà, vous avez compris. Quand j'ai dit qu'il y a des personnes qui sont connectées ce soir ou pas, et demain à midi ils seront ou pas, ben vous sachez que Romain il sera connecté à partir de midi et demi. Donc vous pouvez l'appeler avec quel est votre code PIN? Alors, mon code PIN, c'est le 327. Donc voilà, 0901 901 993. Tapez sur le 2 ou 327 après. Et ça sera justement Romain qui pourra vous répondre à toutes vos questions. En attendant, nous sommes là pour répondre aussi à vos questions. Et puis, nous n'oublions pas que nous avons un magnifique shop. Par exemple, on parle souvent de la sauge. Vous, Romain, vous utilisez de la sauge? Oui, j'utilise justement la sauge blanche séchée pour purifier, pour nettoyer. Vous faites comment? Alors, donc, moi, généralement, donc, chose que je fais, donc, j'aère déjà avant de commencer à brûler, hein, Oui, parce que c'est vrai que ça dégage énormément de fumée. Et moi, je pars toujours, donc, de la porte d'entrée oui. et je longe les murs dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, Toujours d'accord. en faisant un geste pour bien faire bouger la sauge, pour vraiment qu'il y ait de la fumée tout partout, pour dire vraiment de tout nettoyer. Et puis, est-ce que vous faites une prière ou juste le fait de passer la sauge suffirait? Ben, moi, généralement, je passe juste la sauge, sauf vraiment si j'ai une demande à faire. Là, après, si j'ai une demande qui est, on va dire, précise, généralement, ça m'arrive, oui, de faire des petites prières, hein. Notamment quand je sais qu'il y a des personnes qui me demandent de les aider tout simplement à passer la sauge chez eux, pardon, pour eux se sentir mieux ou bien quoi. Généralement, on fait une petite prière à Sainte Rita et c'est vrai que ça aide pas Ah, mal. c'est vrai, tout à fait, exactement. Alors, moi, ce que je dis, ben voilà, la sauge, on l'a dans notre shop. Vous pouvez la commander dorénavant. Bien, je la montre bien. Vous avez vu, elle n'est pas grande, elle n'est pas petite, elle est géniale. Vous l'allumez avec une allumette, c'est mieux, comme il dit Romain, et c'est vrai. C'est mieux qu'un briquet. Bien entendu, si vous n'avez rien d'autre, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Voilà, vous prenez ce que vous avez, mais le mieux, du mieux, c'est des allumettes. Vous allez faire comme Romain vous a dit, pourquoi pas. Donc, vous partez à partir de l'entrée, dans le sens d'une aiguille d'une montre, et ça, c'est génial. Vous allez nettoyer toute votre pièce et après, vous ouvrez les fenêtres parce qu'il y aura de la fumée partout. Et puis, ça coûte 15 francs plus frais de port. Comment faut-il faire pour passer commande? Tout simplement au 021 694 24 00. Vous pouvez passer votre commande dès demain matin à 9 heures ou bien ce soir, pourquoi pas, vous laissez un message dans le répondeur avec votre nom, votre prénom et bien entendu votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Donc vous avez la possibilité, de nouveau je le redis, à ce numéro 021 694 24 00. Sans oublier que nous avons justement ce magnifique collier à l'œil de tigre qui est là, que j'aime énormément en forme de cœur,
que justement, il est à 20 francs plus frais de port. Et l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Et puis, ça aide énormément. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapeutes qui l'ont sur eux, qu'ils soient au niveau du bracelet, que s'ils soient au niveau du collier. En plus, il est vraiment, vraiment très joli. Donc, la même chose, si vous voulez le commander, donc c'est le 021 694 24 00. Et puis, n'oublions pas notre magnifique jaspe rouge que, comme on vous a dit, ça fait pas si longtemps, enfin ils sont là, que rupture de stock, c'est fini. Vous pouvez de nouveau, dorénavant, en commander. Que cette jaspe rouge a beaucoup de propriétés, comme elle disait hier soir, aidera des choses juste formidables, que ce soit dans le plan physique, comme dans le plan psychique ou dans le plan éthérique, vu qu'il travaille aussi dans les choses négatives, il va nous protéger, il va nous soulager de certains maux, il va nous donner un petit peu de force, un petit peu d'envie de faire les choses quand on en a marre, et puis ben voilà, et puis aussi lors des convalescences, si vous des problèmes de libido, des problèmes circulatoires, digestifs, enfin vraiment, vraiment, c'est une pierre que vraiment tout le monde devrait avoir chez soi, que ce soit dans son bureau, sur sa table de nuit ou voilà, ben, dans votre lieu de consultation, si vous faites ce milieu, vous faites aussi ça, pourquoi pas, et tout simplement pour 30 francs plus frais de port. Et ça, c'est génial. Donc, il a eu tellement de succès cette pierre que vraiment, quand je vous dis que ça passe vite, donc voilà, c'est maintenant qu'il faut en commander. Et puis, c'est comme les pierres chinoises, nous sommes maintenant en rupture de stock. Ils ont eu un succès fou. Donc, ne vous inquiétez pas, dès qu'on aura, on vous dira. Donc, quand même, les pièces chinoises, ceux qui n'ont pas su ce que c'était des pièces qui, justement, vont vous apporter la prospérité, la chance. Et puis, quand on les aura de nouveau ici, on va justement vous expliquer comment les utiliser pour vous apporter le petit plus qui peut vous rendre aussi un peu plus heureux. Mais voilà. Donc, nous sommes là encore. Nous avons toujours cette équipe à l'arrière. N'oubliez pas qu'il y a la page Facebook Parlez-moi d'avenir, que vous faites like, que vous pouvez voir l'émission en direct depuis cette page-là, que vous pouvez laisser vos commentaires. Vous avez une question particulière par rapport à un sujet qu'on aurait pu aborder, que vous en souvenez pas, vous avez peut-être pas compris. Vous voulez peut-être un message à l'univers, mais ça, je peux aussi vous le faire et le mettre dans le bol. Donc, tout simplement, je vais vous donner peut-être un petite histoire. Vous savez que j'aime bien vous raconter plein de choses. Et ce soir, je vais vous expliquer les 5 signes qui indiquent que vous avez rencontré quelqu'un dans une vie intérieure. Ça nous arrive parfois qu'on voit quelqu'un et puis on dit, mais j'ai l'impression de la connaître ou de l'avoir connue. J'ai une sensation. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Il y a certains moments dans notre vie où on le rencontre, des nouvelles personnes, et avec lesquelles on ressent un lien si fort qu'on a l'impression qu'il s'agit des vieux amis, que l'on avait perdus de vue depuis très longtemps. Ce genre de lien existe uniquement avec les personnes rencontrées dans une vie intérieure. Ce qui explique pourquoi on s'entend aussi si bien avec. Il y a de nombreuses coïncidences étranges dans notre vie. C'est peut-être parce que vous avez déjà vécu des situations dans une autre vie. Il est très important de reconnaître lorsque vous avez trouvé quelqu'un qui partage le même genre d'énergie que vous. La raison pour laquelle vous devrez continuer à voir ces personnes, vous serez stupéfait de découvrir que vous avez beaucoup de choses en commun. Gardez ces 5 signes à l'esprit qui peuvent prouver que vous avez déjà rencontré cette personne dans une autre vie. Le premier. Donc, vous connaissez l'autre personne par cœur. Pourtant, vous venez de la rencontrer. Un autre signe évident que vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie intérieure, que vous êtes capable de deviner ses moindres faits et gestes. Vous remarquez ses mouvements les plus subtils, ainsi les gestes les plus imperceptibles. Vous devinez immédiatement lorsque cette personne ne se sent pas bien. On a un ressenti très fort. Tiens, il se sent bien, je le sens angoissé. Pourtant, je ne le connais pas, mais pourquoi je ressens ça? Vous êtes capable de deviner les moindres faits et gestes. Vous remarquez ses mouvements les plus subtils, ainsi que les gestes qu'on ne voit pas. Vous sentez chez vous, lorsque vous le rencontrez, comme si vous avez toujours vécu avec.
Donc, vous aussi, c'est une genre de relation qui peut être aussi très difficile à trouver, car se sentir chez soi et à l'aise et confiance avec quelqu'un indique clairement que vous avez rencontré cette personne dans une autre vie. Cette personne, vous pouvez vous comprendre totalement. Donc, vous avez l'impression que vous lui racontez quelque chose, mais il saisit le truc tout de suite. Vous savez pas, il dit, mais comment ça se fait? C'est la première fois où ça fait si peu de temps, puis il me comprend vraiment comme s'il me connaît de tout le temps. Nous espérons que cela vous aura permis de voir plus clair dans vos rapports, dans ces personnes que vous rencontrez, que vous êtes peut-être aussi dans la même longueur d'onde, que vous perdez la notion du temps lorsque vous êtes avec cette personne, que vous avez du mal à contenir les émotions dès que vous êtes avec. Je ne sais pas, vous vous sentez joyeux, vous avez des émotions vraiment que vous dites, mais c'est bizarre, je me sens ou bien heureux ou bien triste, il y a quelque chose. Est-ce que vous croyez, Romain, aux vies intérieures, des choses qu'on a déjà vécues? Ben, moi, oui, j'y crois tout à fait, Stella, hein. Mais d'ailleurs, tiens, je vais peut-être me permettre de vous poser la question. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement d'avoir ce ressenti vis-à-vis de quelqu'un? Oui, tout à fait. Des différentes personnes que je peux voir juste comme ça, puis je dis, mais je connais, mais je sais comment il vit, je sais ce qu'il ressent. Voilà, ça m'est arrivé de m'asseoir une fois dans un café, et puis de ne pas connaître quelqu'un, et puis de ressentir quelque chose de très fort. Pourtant, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, hein, comme on dit, hein. Et puis oui, on sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça vous est déjà arrivé, Romain? Oui, ben, moi, ça m'est déjà arrivé une fois en fait, et c'est vrai que ben, depuis cette personne, ben, je veux dire, c'est une personne qui fait aussi partie de ma vie, Ah, puisque maintenant c'est devenu un très bon ami. ah oui. En tout Mais cas, c'est bah, vrai que dès qu'il y a eu cette rencontre, comme vous l'avez décrit avant, hein, c'est comme si on avait le sentiment de connaître la personne depuis toujours en fait. oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est là on se demande, mais comment ça se fait? Mais tout simplement, c'est quelque chose qui s'est passé dans une autre vie. Peut-être c'était un frère, une sœur, un mari, sa femme. Voilà, il y a des choses qui se passent, on ne se comprend pas, mais on revient, on va dire, dans une autre forme, dans un autre corps. Peut-être qu'on était un homme, peut-être qu'on était une femme, on ne sait pas. Et puis voilà, et puis on ressent des choses qui sont très spéciaux, mais c'est qu'on les connaît, ces personnes, dans le fond. Oui, c'est vrai que c'est quand C'est ça très arrive particulier. généralement oui, sur le coup c'est assez subtil parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions et c'est vrai bah, quand on a la démarche et qu'on entame on va dire le dialogue avec la personne et que l'autre personne bah, justement arrive qu'elle ait le même ressenti aussi, c'est vrai que c'est des échanges qui restent tout à fait intéressants d'ailleurs. Exactement. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous rappeler quand même toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc, nous avons Laurence en 191. Que Laurence, que fait-elle? Ben, tout simplement, elle est médium pure, elle est tarologue et puis interprétation des rêves. N'oubliez pas que c'est Laurence qui va vous interpréter tous vos rêves au 191. Nous avons Sarah au 555, clairvoyante, clairaudiente, très intuitif, bien entendu, elle a un tarot intuitif. Nous avons Dani 795, Dani médium pur, pas de support. Et puis, et pourquoi? Parce qu'elle communique là-haut, elle reçoit les messages, puis elle va vous répondre à toutes vos questions. Nous avons Julia au 345, médium pur, tarologue, et bien entendu un peu de numérologie et surtout de la radiesthésie. Elle est douée là-dessus. Et puis, elle parle plusieurs langues. Donc, vous pouvez appeler Julia au 345. Elle a plein de choses à vous dire dans peut-être votre langue, que ce soit l'espagnol, le français, l'italien ou le portugais. Nous avons aussi Lucie au 429, médium pur, tarologue. Et puis, Lucie, numérologue. Elle aura besoin de vos dates de naissance, année de naissance, et avec ça, elle va jongler entre la tarologie et la numérologie pour répondre à toutes les questions que aujourd'hui vous êtes un peu perdu. Eh ben, elle va pouvoir répondre. Vous avez peut-être par contre perdu votre chat ou peut-être un objet. Eh ben aussi, elle retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus au 429. Nous avons aussi Athéna au 444. Athéna, médium à travers ses cartes. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions avec ces supports que vous connaissez parfaitement bien maintenant car vous les avez vus. Ils sont juste magiques. Et puis les encens qui vont vous aider aussi par rapport à certaines situations de votre vie qui sont peut-être un peu difficiles. Elle va utiliser votre vibration, puis elle va utiliser cet encens ou l'autre, justement pour vous aider dans toutes ces circonstances. Et ben voilà, nous avons dit tout sur les personnes arrière au 0901 901 993. Et n'oubliez pas
pour participer à notre tirage au sort et pour gagner une consultation ici en direct et à l'antenne. Pour cela, vous envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Bien entendu, n'oubliez pas que vous pouvez aussi le faire par carte postale, lettre aussi. Donc, vous mettrez votre nom, votre prénom, votre téléphone et puis à l'adresse qui va apparaître ici, comme par magie, je peux vous le dire. Donc, vous allez vite chercher un crayon et vous notez TVM3, caisse postale 285 1024 écu blanc. Et là, peut-être, vous allez gagner ici en direct une consultation avec Romain ou moi-même, ou demain quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà, c'est vite passé. Donc, Romain et moi-même, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. C'est maintenant qu'il faut appeler pour pouvoir peut-être répondre à vos questions. Et n'oubliez pas quand même que nous avons tout le temps les personnes connectées avant et après l'émission. Pas seulement de 20h à 22h, la journée et en soirée. Nous avons une équipe formidable, chacun avec des supports différents. Il y a de la tarologie, il y a justement, par exemple, il y en a qui utilisent le yiking, donc des pièces. Il y a des runes, il y a la boule de cristal, nous avons les 32 cartes. Il y a plein de choses géniales pour pouvoir justement, selon vos énergies à vous, selon votre vibration, qu'on puisse répondre. Car chacun est différent, mais l'équipe, elle est formidable, elle est là. Rien que pour vous. Donc, je répète, si vous voulez savoir qui est connecté et voir qui est libre actuellement, c'est au www.parlez-moi-avenir.tv. On vous dit souvent qu'on est connecté, par exemple, le soir, que ce soit Romain, que ce soit moi-même, mais parfois, on se connecte sans l'avoir averti. Donc, vous devrez regarder sur le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv pour voir qui est connecté en live. Romain, dites-moi votre code PIN. Mon code PIN, Stella, c'est le 327. Et le vôtre, c'est lequel, justement? Eh bien, 333. Donc voilà, 3-3, hein, on n'est pas loin. 333. Oui, pourquoi 327, Romain? Y a-t-il une raison ou c'est resté comme ça? Moi, il a été mis comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, il me va bien. En fait, Il vous va bien, hein? J'aime bien les chiffres déjà qu'il y a dedans, donc... Est-ce que vous faites des fois de la numérologie, Romain, ou vous savez pas? Moi, je suis pas bonne là-dedans, hein, je vous dis d'avance. Moi, non. Moi, là, je vous dirais qu'on a un point commun, encore une fois. Je suis vraiment pas bon en numérologie. C'est pas à moi qu'il faut demander. Hein. Alors, on est fait pour travailler ensemble, je crois, Romain. Je pense aussi. En tout cas, c'est bien. Et puis, comme je dis, Romain, il est formidable. Il a plein de jeux magnifiques, comme la triade qu'il a retrouvée par ses rêves. Vous voulez poser des questions à Romain et à moi-même, c'est ici qu'il faut appeler au 0901 901 993. Et vous savez que j'aime jouer. J'aime les jeux. Et puis, je crois que je vais dire à Romain de jouer avec moi ou avec nous. Vous allez écouter. Donc, on dit que la prière précieuse que vous choisissez relève votre destin. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous devez choisir une de ces pierres. Donc, on dit que la pierre précieuse que vous choisissez relève votre destin. Choisissez une de ces pierres précieuses ci-dessus qui va apparaître tout soudainement. Par laquelle avez-vous été le plus attiré? La pierre précieuse que vous aimez le plus peut vous dire beaucoup de votre destin. Regardons de plus près les pierres précieuses qui vous révèlent votre destin. On va le voir, ça apparaître par magie. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a 10. Regardez bien, Romain, lequel vous tape le plus à l'œil. Et puis, je vais vous dire, maintenant, regardez-vous les téléspectateurs, vous avez choisi un, je l'espère. Je donne encore un petit peu de temps parce que, des fois, on doute entre l'un et l'autre. Moi, il y en a 2 qui me plaisent bien. Même 3, je dirais. Ils sont 3 violets, mais voilà. Bon, alors, je vais vous dire. Donc, si vous avez choisi la première qui est la perle, c'est que vous avez été attiré par la perle, vous êtes un noble et fier, vous êtes sage, charitable et souvent pur, vous êtes calme, gentil et réfléchissez avant de parler. La perle indique également que vous pouvez vous rapprocher d'un moment de transformation.
Si vous avez choisi le 2, qui est le rubis, donc c'est que vous êtes souvent passionné, intense et vif. Vous faites toujours des vagues et vous savez comment faire bouillir le sang de quelqu'un. Vous êtes plein d'énergie et si vous battez contre quelque chose, l'autre côté le regrettera amèrement. Si vous choisissez le diamant, qui est le 3, c'est que vous êtes attiré donc par celui-là. Donc, vous êtes fort, déterminé, fier. Vous donnez de la force à votre entourage. Le diamant signifie incassable et sauvage. Vous êtes courageux et audacieux. Des nouvelles aventures sont imminentes. Si vous avez choisi le 4, le topaze, vous avez choisi quoi, Romain, en fait? Moi, j'ai choisi la 6. Ah ouais, on y arrive. Donc, si vous avez choisi la topaze bleue, ceux que souvent réfléchis profitent des moments de calme dans leur vie, vous avez une énergie puissante, apaisante et que vous avez des excellentes compétences de communication. Des compétences seront utiles dans votre vie. Si vous avez choisi le 5, le perido, c'est que vous êtes curieux de nature et vous avez tendance à respirer la joie de vivre. Le perido est assez mystérieux et rare et vous le trouverez enterré sous terre ou dans des météorites. Si vous avez choisi le 6, voilà, on y arrive. L'aigle marine. Donc, vous êtes probablement attiré par l'océan et vous êtes compatissant. Vos débats sont animés et vos aventures sont des purs moments de plaisir. Vous pourriez également être attiré par la lune. Si vous êtes ennuyé récemment, vous êtes susceptible d'attirer quelque chose à nouveau en vous amusant. Si vous êtes le 7, donc la tanzanite, donc vous êtes attiré par celle-là, vous savez que vous êtes sensuel, fort, passionné, vous êtes une aura forte et vous attirez les gens. Cette pierre est souvent utilisée dans les explorations psychiques et fortement reliée avec l'au-delà. Si vous êtes attiré par elle, c'est que rappelez-vous que vous devez faire confiance à votre instinct. Souvent, il n'y a pas tort. Si vous êtes dans le 8, la citrine, c'est que vous avez été attiré par la citrine, vous êtes pétillant, créatif et assez piquant. Vous pouvez également être chaleureux et sympathique. La citrine représente le piquant et la fraîcheur. Les personnes attirées par cette pierre sont susceptibles d'avoir l'esprit de travail d'équipe. Et si vous avez choisi celle-ci, c'est que vous êtes un genre de personne qui brille à travers les nuages sombres. Si vous avez choisi la tourmaline rose, c'est que des personnes sont attirées par celle-ci, c'est qu'ils sont sensibles et compatissantes. Elles ont tendance à être sincères et très rafraîchissantes. Et de se trouver à côté d'elles, c'est le top. Mais vous n'êtes pas dans un chiffre molle pour autant. Ça veut dire que vous n'êtes pas mou, quoi. Les signifiés ont constaté que la pierre émettait une charge électrique lorsqu'elle est frottée et chauffée. Tout comme cette pierre, il pourrait vous attirer à avoir des nerfs à vif. Donc, quelqu'un vous chauffe et de mauvaise façon. Si vous êtes dans la 10e, dans l'améthyste, c'est que vous êtes dynamique et intelligent, vous respirez la force, l'honneur et tout ce que vous faites dans la vie. Rien ne vous résiste. Vous faites une excellente figure parentale, mais n'oubliez pas de vous amuser de temps en temps. J'espère que ça vous a parlé un petit peu, Romain. La lune, vous aimez la lune, Romain? Ben écoutez, la lune, oui, parce que c'est toujours été un astre qui m'a un petit peu fasciné. Ah, voilà. Et c'est vrai que même dans l'aigle marine, déjà la forme de la pierre qu'elle est représentée là, le triangle, ben directement, moi, 3 triades déjà, hein, je vais faire le rapprochement. Oui. Déjà, et c'est vrai que l'eau, oui, je pense que c'est l'élément que je préfère le plus, puisque je pense que je suis même l'une des rares personnes qui aime la pluie. C'est vrai. Et c'est vrai que même moi, tous ces symboles-là, en fait, pour moi, ça converge aussi sur quelque chose qui est, qui on va dire, qui maintenant est assez mystique. Je pense que si je vous parle de l'Atlantide, ça va me parler. Oui, parce que le bleu, ça repart dessus, toujours aussi la forme du triangle. C'est beaucoup de choses qu'on retrouve dans cette symbolique et dans cette civilisation. Oui. C'est vrai que l'Atlantide travaillait beaucoup avec les cristaux. Ils utilisaient les cristaux pour soigner. Ils utilisaient les cristaux pour voyager. C'est très, très, très spécial, l'Atlantique. Oui. Ouais, ça ne m'étonne pas que vous soyez attiré là-dedans. Et dites-moi, Romain, vous, quand vous vous protégez des énergies négatives et des choses comme ça, que faites-vous? Ah ben, on va répondre à tout à l'heure.
Alors, Il y a pas de- bonsoir, parlez-moi d'avenir, bonsoir. Voilà. Comment allez-vous, Dominique? Ça va très bien, merci. Bonsoir Romain. Alors, Bonsoir dites-nous, Dominique. que voulez-vous savoir? Alors, c'est au niveau sentimental. Oui? Avec quelqu'un en Est-ce que- particulier? Non. Est-ce que je vais faire une rencontre? Ça, c'est une belle question. Donc, vous allez penser à votre question, on va mélanger les cartes et vous me dites stop pendant que Romain fera la même chose. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Je vais peut-être laisser commencer Romain. Volontiers. Alors, c'est vrai que moi j'ai déjà une notion pour vous où d'ici peu de temps, pardon, une rencontre, oui, va arriver de toute façon. Quelque chose que vous attendez déjà depuis un certain temps, hein, parce que de votre côté, du côté sentimental, moi on me dit qu'il y a quand même eu de grosses déceptions. Oui. Notamment, je pense c'est pas je pense, c'est même sûr, hein, on vous a beaucoup menti, beaucoup trahi. D'ailleurs, il y a eu un moment de solitude qui vous a permis justement de vous recentrer sur vous-même, de pouvoir digérer, de pouvoir assimiler tout ça. Et je dirais maintenant, vous êtes enfin prête à pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi, oui, j'ai vraiment une nouvelle relation qui devrait arriver. Je pense certainement avant la fin de l'année. Hein. On essaiera de dater après de toute façon ensemble. Moi, on parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas puisque j'ai la notion où il va avoir le fait de communiquer l'un et l'autre, d'apprendre à se connaître, à se découvrir. Soit c'est vrai que je vous ressens quand même, Dominique, avec un petit côté un petit peu, on va dire, méfiante, où vous restez sur vos gardes. Mais ça, c'est quelque chose qui va s'atténuer avec le temps, parce que là, c'est rare quand ça me vient, mais j'ai vraiment une notion de très long terme qui arrive pour la suite. Mhm. Donc, D'accord. vous, Stella, dites-moi. Alors, j'enchaîne, je ne savais pas si vous aviez fini. Alors, C'est quelqu'un Ouais, que c'est je bon. connais pas. en tout cas, Romain, c'est vrai que je vois une rencontre qui a eu beaucoup d'hésitation dans le passé, que Oui. encore dans le présent, parfois on hésite encore, mais il y a la rune noire qui me fait que il y en a une transformation, qu'on est prêt, si vous voulez, hein, malgré les doutes du passé, les difficultés, d'avoir pas trouvé la personne qui nous correspond totalement. Donc, les oiseaux, c'est quelqu'un qui ne se pose pas, mais le blé, ça veut dire aussi qu'on sème et on récolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est prête, qu'on va trouver la personne qui nous correspond, que peut-être c'est pas facile, mais qui sera là. Et puis, au niveau de la période, si vous me la demandez, ça sera Romain qui va vous répondre. Je vous dis ça entre deux, donc je vais laisser Romain regarder ça. Par contre, c'est vrai que c'est une personne, on va dire, environ votre âge, quelqu'un on voit que c'est quelqu'un qui a une certaine culture. Je vais dire cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le livre de la formation, quelqu'un qui étudie, qui se forme, qui aime apprendre. C'est quelqu'un qui a rien de acquis chez cette personne. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aller de l'avant et puis de s'informer. Donc, ça va être une personne, on va dire, très intéressante, qui aimera aussi bouger, peut-être aller avec vous dans certains lieux que vous connaissez un peu moins, mais un petit peu une bonne énergie entre les deux. Il y a quelque chose qui va être très bon, hein. Maintenant, on va regarder avec Romain peut-être s'il arrive à donner une période. Pour moi, c'est pas encore cette année, mais je peux me tromper, donc je vais laisser la parole à Romain. Alors, Stella, donc moi, c'est vrai que j'ai une idée sur une période où cette rencontre va se faire, qui risque d'être assez longue le temps que la situation se mette en place. Moi, comme je vous ai dit, Dominique, tout à l'heure, hein, vraiment cette notion, il va falloir apprendre vraiment à bien se connaître l'un l'autre, apprendre à se faire confiance. Moi, là, je serai plus sur l'année prochaine, hein, comme qui disait Stella. Et moi, je serai sur une rencontre qui se ferait au niveau du printemps, puisque bon, c'est vrai que là, j'ai la carte du muguet qui ressort, donc qui symbolise le mois de mai, tout simplement. Et avec vraiment la situation sentimentale qui se pose et qui se fixe, moi, j'ai vraiment la notion qu'au début de l'automne, pas avant. Vraiment, où il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître. Mais c'est vrai que je ressens quand même un homme qui est beaucoup pris professionnellement parlant et qui n'arrête pas de bouger sans cesse pour le travail. Donc ce qui explique aussi un petit peu le fait que la relation va mettre un petit peu de temps à se mettre en place aussi. D'accord. Est-ce que vous Oui. avez tout entendu ce qu'on a pu vous dire?
Oui, tout à fait. D'accord. On voudrait savoir s'il y en a un bon retour. Et dites-nous, êtes-vous satisfaite de la réponse? Avez-vous une Oui. autre question? Au niveau du travail, Oui, que voulez-vous savoir? est-ce que j'aurais une possibilité de travailler plus? Alors, on va faire comme ça. Romain, il va répondre avec ses cartes. Moi, je vais faire cette fois-ci avec la tâche d'encre. Oui, Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. 5. D'accord. Alors, est-ce que Romain voulait commencer? Alors, moi, je suis en train de faire le tirage, c'est là, donc je peux tout à fait commencer tant que vous faites votre tâche si vous le désirez. Oui. Mais en effet, c'est vrai que moi, j'ai une notion, Dominique, pour vous, le travail, oui, il y a des changements, des choses que vous avez demandées, que vous attendez depuis un petit moment, qui ont peut-être été refusées d'ailleurs par le passé, qui vont aboutir d'ailleurs. Oui. Donc c'est vrai que là, au niveau de votre demande, au niveau du professionnel, pour moi, oui, ça va aboutir, mais on me dit c'est comme si jusqu'à présent, ça a été une période de négociation, pardon, pour vous y aboutir. Mhm. Mais en tout cas, là, normalement, pour moi, d'ici très peu de temps, ça va se débloquer assez vite. Hein. D'accord. Pour Alors, votre côté-là, il faut continuer, pardon, puis persévérer. Et puis, je laisse la parole à Stella. pardon, excusez-moi, je croyais que vous aviez fini. D'accord. Alors, C'est pas grave. je suis d'accord avec vous. Je vois une augmentation par rapport au travail, quelque chose qui a été bloqué jusqu'à maintenant. On voit ici comme un blocage, mais il y a une nouvelle ouverture. Hein. C'est peut-être pas là tout de suite, mais en tout cas, on voit une nouvelle ouverture, quelque chose qui va vous redonner ce petit plus qui vous manque aujourd'hui. C'est pas facile, mais ça se fera. Pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Hein. Dites-moi, vous avez des petits soucis au niveau des épaules? Oui, au niveau du dos et des épaules Oui, et de la nuque. ouais, parce qu'on voit ici tout le trapèze qui est touché, et puis ça descend presque, je pourrais dire presque parfois depuis jusqu'au coccyx. Oui, tout à fait. Ah. Ça fait un petit moment que vous avez ça? Oh, des amis. Vous avez été voir quelqu'un pour ça? Vous avez fait le nécessaire? Oui, je suis saisie. Ouais, parce qu'on Oui. voit que c'est une partie très sensible. Je sais que c'est pas la question que vous m'avez posée, mais c'est ce qui apparaît dans le dessin. Je dis, tiens, elle a des problèmes là et là et là. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent que, voilà, on peut pas guérir de tout, hein, mais en tout cas, c'est Non. quelque chose qui revient à chaque fois. Et c'est quelque chose, on sent qu'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Hein. Il y a des moyens de vous soulager, mais je dirais qu'il n'y a pas de remède miracle non plus. Hein. Non, malheureusement. Ouais, ouais, Non. ouais, c'est comme ça. Oui. Ouais. Alors, Mais, écoutez, je vous remercie, Mais vous en Bruno et Stella, parce que j'ai été tirée au sort et puis c'est un super beau cadeau. ah, mais génial alors. Ben, c'est formidable, comme quoi on peut gagner, c'est ce que je dis. Oui, Hein. merci beaucoup. Merci à l'arrière aussi. Mais Ils sont merci, super. c'est super gentil. En Oui. tout cas, une très belle soirée à vous et puis plein de succès. Oui, merci beaucoup. Ah, je crois que j'ai un petit oiseau qui vient de me dire que c'est votre anniversaire. Oui, tout à fait. Donc, nous allons vous dire joyeux anniversaire et puis plein de succès dans votre vie. Merci beaucoup. Ça me touche. Un très bon anniversaire à vous, Dominique. Plein de Merci, réussite, Bruno. plein de bonheur surtout. Merci beaucoup. Pardon, merci Romain. Et Oui, puis je vous remercie beaucoup. et une très belle soirée. Merci beaucoup, c'est l'émotion. Et ben voilà, hein. Merci. Je m'excuse. Vous en Merci prie. beaucoup. Au Pas de revoir. souci. Au revoir. Voilà, vous Au aussi, revoir. vous pouvez gagner un tirage au sort ici en direct. Il n'y a pas de souci. Vous savez comment faire. Pour participer, vous envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. C'est tout simple. Ici en direct, on répondra à toutes vos questions, que ce soit Romain et moi, que ce soit quelqu'un d'autre demain, pas de problème. Vous avez juste à faire ça. Vous avez des questions particulières, des choses qui vous contrarient, mais il n'y a pas de souci. Vous écrivez ça sur Facebook, on va vous répondre, on va essayer de trouver les réponses. Et si on ne les a pas, on va aller les chercher et on va vous les apporter quand même. N'oubliez pas aussi que nous avons dans le shop notre magnifique carte prépay. Vous avez peut-être peur de dépenser trop d'argent. Peut-être que vous dites, ouh là là, si je fais une demi-heure au lieu d'une heure ou une 2 heures, et puis je ne me rends pas compte, le temps passe, hop, ça va exploser ma facture de téléphone. Ben non, les cartes prépayées, vous n'avez pas ce problème. Vous mettez le montant que vous voulez,
vous choisissez, vous rechargez. Quand on arrive à la fin de la carte, il y a une magnifique musique qui va vous dire on arrive à la fin. À vous de savoir si vous voulez la recharger ou pas. En plus, elle dure dans le temps. C'est anonyme. Personne ne saura chez vous que vous avez peut-être cette carte. Pourquoi? Parce que ça n'apparaît pas dans votre facture de téléphone. Pour pouvoir la commander, plusieurs méthodes. Donc, vous avez justement les commandes et renseignements communs avec le shop au 021 694 24 00 ou tout simplement, et voilà, depuis le site internet, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement faire les commandes par rapport aux cartes prépaies. N'oubliez pas, et je répète toujours, que notre équipe qui est à l'arrière est connectée matin, midi, soir et nuit. Donc, c'est vrai que la nuit, on a souvent des angoisses, c'est là où on se crispe, c'est là où on pense à des choses qui sont difficiles. Eh bien, arrêtez de penser. Si vous avez des questions, appelez. Et si vous ne savez pas qui est connecté, vous n'avez pas d'idée, vous faites le chiffre 3, puis ça sera le tour des manèges. Ça sera, hop, la personne qui vous correspondra, c'est elle que vous aurez. Donc, voilà. Et tout à l'heure, Romain, je sais qu'on vous a coupé, je ne sais même plus ce que je vous avais posé comme question. Là, j'ai un trou de mémoire aussi, c'était là. Je vous dis, on est complémentaires. Hein. Oui, les rituels de protection que vous m'aviez demandé. Donc, qu'avez-vous comme rituel justement de purification que peut-être vous pouvez apporter quelque chose aux personnes qui sont à l'arrière, qui ne connaissent pas tout, hein? Alors, c'est vrai que moi, déjà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, régulièrement, je brûle de la sage blanche. Ça, c'est la chose qui est primordiale pour moi, hein, de toute façon. Après, il y a aussi au niveau de l'encens aussi pour purifier, pour protéger. Et surtout, je pense, comme beaucoup d'entre nous, hein, il y a beaucoup par les pierres. Donc, la pierre principale que j'affectionne le plus, c'est l'œil de tigre que vous avez montré tout à l'heure, qu'on a dans le shop, en très beau pendentif d'ailleurs, hein, en forme de cœur. Car c'est vrai qu'en plus d'avoir la vertu de protéger, c'est vrai que l'œil de tigre renvoie les énergies négatives sur les personnes qui les émettent. Ah, c'est vrai, c'est bien ça. Donc forcément, moi, dès que j'ai eu de l'œil de tigre, donc j'en ai mis chez moi au-dessus de la porte d'entrée, j'en ai sur moi, j'en ai dans le porte-monnaie, j'en ai dans la voiture. Et c'est vrai que du jour où j'ai vraiment installé chez moi, que j'ai fait un barrage avec l'œil de tigre, j'ai vite vu la différence en fait entre. Donc dans la voiture, c'est vrai qu'on n'y pense pas dans la voiture. Et puis l'air de rien, moi j'ai constaté par expérience, c'est vrai qu'on est dans un milieu où, voilà, on va dire qu'il y a beaucoup d'énergie négative, que ça vienne de là ou de là-bas, c'est pas grave, mais en tout cas ça nous tombe dessus. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser l'œil de tigre. C'est pas mal comme idée. Et en plus, c'est vrai que même le collier, j'ai remarqué que, tiens, je pourrais même le suspendre. Vous savez, là où il y a j'ai un blanc. Là où on regarde à l'arrière. Donc, vous mettez là, hein, vous voyez aussi, hein? Le rétroviseur intérieur. Voilà, vous mettez ça suspendu. C'est top, ça, en fait. Ah oui, de toute façon, moi, j'ai toujours dit dans la voiture, il me faut une pierre d'œil de tigre. Et un Saint-Christophe, tout simplement, qui est le saint patron des voyageurs. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai, je ne monterai pas dans une voiture s'il n'y en a pas, ça c'est sûr. C'est vrai? Aïe. Ah oui, de ce côté-là. Vous êtes superstitieux alors, hein? En fait, j'ai eu un mauvais tour une fois et le seul véhicule où je n'avais pas de Saint-Christophe sur moi, c'est la seule fois où j'ai eu un accident de la route. Non, oh mince. C'est vrai qu'à l'époque, on mettait beaucoup les Saint-Christophe contre la voiture, que ça soit par médaillon, c'est comme des médaillons qu'on collait. Hein. Je voyais ça, en tout cas, mon père en avait un dans sa voiture. Hein, on voit que c'était très courant. Maintenant, ça se fait moins en moins, on voit de moins en moins de personnes, à moins qu'on s'y connaisse un petit peu puis qu'on le fasse. Mais c'est chouette, ça, ouais. Et quelle autre pierre vous avez? Parce que je suis sûre qu'il y a encore une deuxième ou une troisième. Oh oui, facilement. Hein. Systématiquement, le cristal de roche, hein, qui aide aussi en médiumnité tout simplement à ouvrir le canal, déjà d'une part. Après, il y a une pierre aussi qui va de pair pour moi avec le cristal de roche, c'est la tourmaline noire, qui nous permet tout simplement de nous recentrer, de revoir de l'ancrage. Hein. Il nous protège pas mal, la tourmaline noire. C'est vrai que dans le milieu, là, on l'a souvent sur soi. Hein. Moi, c'est une pierre que j'ai toujours constamment sur moi, donc dans une petite pochette, dans une poche ou dans le sac quand je m'en vais, mais je l'ai toujours avec moi, ça c'est sûr.
Moi, c'est par exemple l'oxydienne aussi que j'ai toujours sur moi, que ce soit sur un... Bah voilà, j'ai toujours un collier avec de l'oxydienne parce que ça protège aussi pas mal. C'est une pierre aussi qui est noire, quoique il y en a qui ont des reflets, hein, mais là, c'est une pierre noire aussi. On peut se tromper entre l'oxydienne et la tourmaline noire, hein, parce qu'ils se ressemblent un petit peu quand même, hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi généralement c'est, on va dire l'œil de tigre, le cristal de roche et la tourmaline noire, c'est les trois pierres vraiment qui me sont indispensables. Après, c'est vrai que ça m'arrive, comme tout le monde, hein, d'utiliser d'autres pierres, notamment bah, le jaspe rouge. Oui. Surtout, moi je l'utilise surtout, c'est en cas de maux de tête en fait. Ah, Une fois qu'on a bien travaillé la pierre, qu'on l'a bien chauffée, il suffit juste pendant un mot de tête de la passer sur le front tout simplement, oui. pendant, pendant un petit moment, et puis c'est vrai que ben, magiquement, le mal de tête disparaît au fur et à mesure. Bah, vous voyez, comme quoi, on peut avoir, ça c'est bien, vous pouvez le porter sur vous dans votre voyage, dans votre valise. Elle est petite en plus ici. C'est une chouette, je dirais que c'est une bonne mesure. En plus, c'est là un support. Et c'est vrai qu'on peut facilement la chauffer, la mettre sur la tête. En plus, elle n'est pas immense, mais elle n'est pas petite non plus, hein. Elle est vraiment une bonne mesure, hein. Et puis, elle n'est pas tellement chère. Elle est à 30 francs plus frais de port. Et ça vaut la peine de justement l'avoir, comme elle dit Romain pour les maux de tête, les mots, voilà, et plein d'autres choses. Et surtout quand on n'a pas de punch. Donc, vous avez la jaspe rouge, vous n'avez pas envie d'aller bosser, ben, pas de problème, vous regardez là, vous la gardez dans votre main, et puis ça vous donne un petit coup de fouet. Ne le prenez pas la nuit si c'est le cas, parce que je pense que ça ne doit pas aider pour dormir, à mon avis. Non, je pense pas. Faut Mais c'est pas vrai que avoir tout sous le coussin, hein, attention, hein. Est-ce que vous mais aussi, vous prenez vos cartes quand ils sont neuves et vous la mettez sous le coussin comme certains le font? ah, mais systématiquement, dès que j'ai un jeu qui est neuf, comme je dis toujours, c'est le petit livret à la poubelle. Ah oui, ça aussi je fais. Et puis et les cartes donc sous l'oreiller, juste pour dire vraiment la nuit, le temps que je m'imprègne vraiment du jeu. Donc généralement je le fais deux, trois soirées d'affilée. Ah, hein. Après ben je prends le jeu, je regarde vraiment les cartes une par une, voir comment elles me parlent, les messages qu'on me délivre. Et si vraiment ben, je bute ou je bloque sur une carte, ben là c'est seulement la carte seule que je mettrai sous le coussin durant la nuit. Et Ah, généralement après ça va. ah, ben voilà, comme quoi, plus de secrets, Romain, on sait tout sur vous maintenant, hein. Oui, mais il faut tout dévoiler de toute façon. Hein. Le but, c'est de conseiller au maximum. Ben, je le pense aussi. Donc, si vous avez aussi des choses à raconter ce soir, dites-le. Moi, je laisse porte ouverte. C'est votre soirée aussi. Donc, vous avez quelque chose à nous raconter, à nous apporter, vous le dites, hein. Moi, pas de problème. Je suis Puis aussi là pour apprendre. c'est vrai qu'au niveau des cartes, moi, je préfère plus les oracles au tarot. C'est vrai. Parce que c'est vrai que les tarots, on va dire, c'est des formes qui sont assez carrées, tout Oui, simplement. Hein. Les cartes ont des significations, on va dire, assez précises. oui. Tandis que moi, ce que j'aime chez les oracles, on peut faire, on va dire, des tirages avec les mêmes cartes qui reviennent. On n'aura ben, jamais la même signification, Oui. puisque un oracle, pour moi, les cartes racontent une histoire. Oui, c'est comme un livre quand on tourne les feuilles et puis on lit le livre. Et c'est ça vraiment que j'aime par-dessus tout justement dans les oracles, hein. Cette forme de liberté qu'on a, enfin, moi je l'assimile un petit peu aux informations qu'on nous envoie tout simplement. Hein. Oui. Les informations, elles viennent en brut, pour moi elles se reflètent tout simplement dans les cartes, et ça me permet tout simplement de raconter l'histoire de la personne qui est en face de moi ou qui est au téléphone. Je suis d'accord avec vous, parce que souvent, par exemple, quand on utilise le normand, on ne peut pas dire qu'en utilisant quatre, cinq cartes pour une personne, pour une même question, ça soit la même réponse pour chaque personne. On peut utiliser les 5 cartes pour l'un ou 5 cartes pour l'autre, je vais ressentir et voir les choses différemment. Parce que c'est vrai qu'avec les oracles, on va devoir travailler beaucoup, beaucoup avec l'intuition, à notre ressenti, tout ce qui touche la médiumnité. C'est un petit peu différent. C'est vrai on peut avoir une connaissance de la signification de la carte, mais en fin de compte, on va utiliser vraiment les réponses qui sont d'ailleurs, on va dire, hein. Oui, et c'est vrai que pour moi, chaque carte, à chaque fois, à chaque différent tirage, chaque carte pour moi a une symbolique, une signification qui forcément sont différentes. Et c'est vrai que j'ai même des gens qui me disent, bah oui, il y a des personnes que je vois, on va dire, fréquemment, qui me disent, bah pourtant il y a les mêmes cartes qui sortent, mais c'est pas le même sens. Mais à Oui. chaque fois, vous êtes dans le vrai, car ben, j'avance et ça me permet de continuer à avancer. Et ben, quand on nous dit ça, franchement, c'est des choses qui sont super, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Comme quoi, hein, on a quand même les mêmes goûts, hein. Oui, un petit peu. Peut-être qu'on s'est connus dans une autre vie. Qui sait, Romain? Si, si. En tout cas, moi, il y a quelque chose que vous faites, Stella, qui m'intrigue beaucoup et que j'adore, c'est vos taches d'encre. Ah! Mais vous savez, il y a les taches d'encre qui sont connues. Il y a même des livres où ça explique cette tâche veut dire ci, cette tâche. Moi, vraiment, je suis pas tellement dans ce sens d'apprendre, dans ce sens-là. Je suis plutôt dans l'intuition de ce que je ressens. Quand je vois une tâche, je suis pas à penser, mon Dieu, dans un livre, ça voulait dire ça. C'est plutôt moi, je ressens la tâche comme les cartes. C'est-à-dire, je ressens la tâche, qu'elle me dit ça. En fait, la tâche, elle me parle. Elle est en train de me dire, bah voilà, la dame tout à l'heure, elle me parlait de travail. Eh ben, elle me parle aussi de énergie. Alors, je peux pas éviter de dire, mais attendez, madame, vous avez peut-être des problèmes aussi là et là. Eh ben, c'est vraiment à nouveau l'intuition qui va faire qu'il y a une réponse. Mais c'est la même chose que les cartes dans le fond. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est passionnant, surtout de la façon dont vous faites et l'interprétation d'où ça vient assez vite. Parce que c'est vrai que même par moment, avec juste trois petites tâches, vous arrivez, c'est vrai que grâce à l'intuition, de toute façon, vous donnez des tas d'informations. Et c'est vrai que pour moi, c'est magique de toute façon, hein. Je reste en admiration. Bah, merci, c'est gentil. Mais je suis sûre que vous avez plein de choses que vous avez. Mais écoutez, moi, je peux même vous dire, je suis sûre que vous allez nous apporter un jour ici quelque chose de nouveau et ça viendra que de vous. Je suis persuadée. Mais Quelque écoutez, mais chose, j'espère bien. je suis sûre qu'il y aura quelque chose que vous allez faire qui n'est pas connu, mais que ça va apporter justement des réponses aux autres. Je ressens ça totalement. Mais écoutez, ce qui est bien, Stella, c'est dans ce que vous me dites là, vous êtes en train de me parler de quelque chose qui, au fond de moi, déjà depuis un petit moment. Donc, Ah, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je sais que c'est un support très différent, quelque chose de pas très connu, mais c'est vous, ça vient de vous, vraiment de vous, de vos couleurs, je dirais ça comme ça, votre arc-en-ciel, votre palette. Et c'est ça qui va fonctionner pour répondre aux personnes. mais écoutez, en tout cas, moi, encore une fois, la preuve que nous, à l'arrière, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, toutes les personnes sont totalement authentiques, parce que là, directement, je veux dire, en direct à tout le monde, voilà, je peux dire que oui, vous avez mis le doigt sur quelque chose que je n'ai parlé à personne. Ah, et puis est-ce que vous allez bientôt en parler? Mais écoutez, pour l'instant, c'est encore au stade de projet. Donc, Ah, prototype. c'est vrai qu'il va falloir un petit peu de temps pour tout se mettre en place. Mais de toute façon, chose qui est sûre, c'est que par les mois d'avenir, sera les premiers à être au courant. Ah, alors ça sera le support de Romain qui va apporter. Et il aura un nom, ce support? Un nom bien à vous? Je vous demande pas le nom aujourd'hui. Écoutez, je me tâte plusieurs idées et je reste vraiment sur. Pour l'instant, c'est vraiment, on va dire, à l'état de projet encore. Bien que j'ai des images déjà bien précises, des flashs bien précis qui viennent. Et je pense que dans les mois à venir, il y aura une belle surprise qui arrivera je pense même sur le plateau. Ah, bah c'est génial. En tout cas, nous attendons ça. Oh, bah ça sera cool alors. Ça sera chouette sur le plateau. J'ai envie de voir ça. Et puis, je serais tentée quand même de l'essayer. Enfin, pas moi. Vous allez travailler sur moi une fois, hein. Ah, mais il n'y a pas, y Je a vous pas de poserai souci, une Stella, hein. question, puis vous allez me répondre avec ce magnifique support. Je vais pas dire tout ce que je vois, parce que ça vous appartient. C'est votre petit secret que vous allez découvrir ici. Pourquoi pas, ça sera génial. Je suis contente. Mais en tout cas, je ferai la primeur de toute façon à tous les téléspectateurs de TM3 et tous les consultants que nous sommes, à cette belle famille, hein. Vous serez les premiers de toute façon, ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas, Romain. Puis là, vous voyez, nous avons un appel. Bonsoir, Jessie. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, quelle est votre question, Jessie? Alors, j'appelle parce que j'aurais aimé avoir posé des questions sur mon fils, au fait, qui est au chômage, enfin, il est plus au chômage. Oui. Il est en fin de chômage, il a fini. Et puis, il recherche du travail. Mhm. Et puis, voilà, il a des problèmes. Il trouve pas de travail. Alors, dans quel domaine cherche-t-il, Yvan? Alors, Yvan, il cherche, donc il est employé de commerce. Oui. Bon, il a travaillé plusieurs années, il était grand responsable chez son patron. Mhm.
Et puis, en fait, il a fait un burn-out. Et puis, voilà. Et puis, il a perdu sa place. Ah, c'est embêtant ça, oui. Ouais, tout à Alors, fait. on va faire comme ça. Vous allez très fort penser à Yvan et vous nous dites stop. Oups là. Stop. Voilà. J'ai sorti une carte qui est tombée quand je le mélangeais. C'est la carte de le renfermement. Est-ce que, j'ai une petite question. Est-ce que Yvan, actuellement, il s'enferme un peu en lui-même? C'est comme si, ouais, comme s'il se fabriquait son château, en fait. Je crois pas, non, 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 je crois pas. Et il n'est pas déprimé, hein, Non, non, mais non, non, non. C'est pas non. une sorte de dépression, c'est aussi se mettre un petit peu à part, de peut-être être dans la réflexion ou il y a quelque Mhm. chose par rapport à ça parce que on voit que lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, il a vraiment envie de travailler, cet homme. Il a envie d'aller de l'avant et de trouver une place qui lui correspond, Bien sûr. malgré tout. Mais pour moi, il va trouver quelque chose. Voilà, c'est difficile pour moi de dater. Peut-être qu'après Romain, il aura plus de facilité à vous dire ça. Moi, en tout cas, je ne le Mhm. vois pas avant la deuxième partie d'année. Peut-être ça touchera l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça qui Ouf. sera très bien pour lui. Quand j'ai deuxième partie d'année, si vous me posez la question, c'est de juillet à décembre. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, Depuis le mois de juillet, ce mois de juillet jusqu'à décembre. voilà. D'accord. Quand je regarde au niveau du professionnel, c'est quelque chose qui va lui plaire, c'est quelque chose qui va lui faire bouger, il va devoir aller de l'avant. C'est peut-être un déplacement à faire par rapport à où il habite. C'est pas tout près, j'essaie de vous dire ça, mais c'est un Mhm. déplacement ce sera un lieu qui va vraiment l'épanouir. Donc ça en vaut la peine quand même. Oui, parce que bon, il a un rêve quand même, hein. Il a un rêve de partir et d'ouvrir, de faire les chambres d'hôtes. Oh, ça c'est superbe. Eh oui. On va regarder peut-être avec Romain ce qu'il a à dire par rapport au travail. Mhm. Alors, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, Stella, je suis du même avis que vous. Déjà, oui, pour moi, il va retrouver quelque chose, ça c'est sûr. J'ai une notion quand même de temps. On me parle quand même assez proche, donc on datera après de toute façon. Hein. Sur Mhm. ça, il n'y a pas de souci. Mais je dirais à l'heure actuelle, il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a le projet. Oui, il a Mais le on projet, parle ouais. mais comme s'il se freine un petit peu lui-même. Comme si le fait qu'il a eu un burn-out et que forcément bah, il y a eu les conséquences que vous connaissez, comme s'il ne se l'est pas pardonné encore à lui-même. Ah, d'accord. Moi, on me dit qu'il doit d'abord se pardonner à lui-même pour pouvoir avancer. Mhm. Je Mais de toute comprends. façon, chose qui est sûre, c'est que oui, moi je le vois reprendre du travail quand même assez rapidement, parce que j'ai quand même cette notion de déplacement assez loin, comme Stella l'a dit, et aussi de démarche administrative qu'il va devoir faire. Mhm. D'accord. Donc déjà, pour moi, de ce côté-là, c'est positif. Et Ah oui. maintenant, on va essayer de dater un petit peu pour, je pense certainement confirmer la période que Stella a vue. Hein. Mhm. Alors, hop. Bon. En tout cas, surtout, il faut surtout pas qu'il ait peur de se lancer. Hop. D'accord. Mais c'est vrai que moi, là, Stella, j'ai l'impression que ça serait peut-être un petit peu plus tardif que la période que vous avez annoncée. Sûrement, oui, Euh, oui. moi, moi, j'ai plus cette notion où sur cette période de fin d'année, il va commencer tout ce qui est démarche administrative, je dirais de Mhm. façon légale, pour arriver Mhm. sur le tout printemps de l'année 2019, pouvoir commencer l'activité à ce moment-là. D'accord. Parce que là, j'ai le travail qui est là sur le printemps, sur le tout début du printemps de 2019. Mais c'est Mhm. vrai que il y a une certaine distance par rapport à chez vous. D'accord. J'ai vraiment cette notion d'éloignement et c'est vrai que j'ai quelque chose qui tourne avec autour d'un bâtiment, de murs, d'habitat. Donc son projet, pour moi, oui, c'est quelque chose qui va vraiment faire et mener à bien. Hein. Oui, bah, de toute façon, il est très consciencieux, hein. Il va toujours au bout de ce qu'il dit, quoi, hein. En tout cas, c'est une bonne Hein, nouvelle. de ce côté-là, il a le courage, rassurez-vous. Hein, mais c'est vrai qu'avant de vouloir se lancer tête baissée, je vous dirais,
surtout qu'il fasse un petit peu paix avec soi-même et qu'il se rende compte que bah, tout simplement la mauvaise période qu'il a eue professionnellement parlant dernièrement, il faut qu'il se la pardonne, qu'il se rende compte que ce n'est pas de sa faute, tout simplement. Non, du Et tout, une non. fois qu'il aura bien assimilé cette notion, il pourra réavancer sereinement, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, là, il est en traitement, hein. Mhm. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on Mais- regarde ça? Moi, je pense que ce serait important, à mon avis, de voir comment il va aller, à quelle vitesse ça va se, on va dire, réparer, entre guillemets. Oui. Hein? Mhm. Donc, on va regarder le côté énergétique de Yvan. Mhm. Hein? Vous allez penser à lui, nous allons mélanger les cartes et vous nous dites stop. Mhm. Stop. Alors, Yvan. Mhm. Moi, il a en fait son état à voir comme ça. C'est comme s'il y a eu un choc, mais un choc, il vient du passé. Il y a quelque chose qui a été difficile pour lui. Mhm. Hein. Il va surmonter. Il va réussir à surmonter. Il lui faut un petit peu de temps encore. Je pense que c'est pas plus mal qu'il travaille pas maintenant. Franchement, Mhm. je dirais qu'il faut qu'il aille professionnellement bien dans sa tête, dans son corps. Les choses vont se mettre en place. Et je suis pas tellement surprise par rapport à ce qu'il a dit Romain, qui voyait ça plus tard que ce que je le disais. Je commence à comprendre pourquoi. C'est parce que d'abord, on doit se retaper. Il y a une période où on doit remonter la pente, aller mieux, passer à autre chose et prendre sur soi. Et c'est cette période qui est nécessaire. Ça va arriver, il y a une amélioration de cette situation, mais il faut un petit peu de temps. Maintenant, on va regarder Romain, qu'est-ce qu'il voit par rapport à ça. Alors, c'est vrai que moi, Stella, je reste encore une fois d'accord avec vous. Hein. Je pense que décidément, j'arriverai jamais à vous contredire. Hein. C'est pas mal ça. Mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, il lui faut vraiment là le temps de se retaper. Surtout, on dirait, au niveau intérieur, au niveau du moral. Hein. Je pense que ça fait aussi un petit peu partie de ce que je vous disais, hein, se pardonner à lui-même, tout simplement, qu'il y a un moment qui n'a pas été bien. Et là, je vous dirais, c'est encore, pour moi, c'est juste histoire de quelques mois, mais il faut vraiment que là, il se recentre sur lui-même. Et une fois, tout simplement, qu'il aura réussi ce passage-là, hein, forcément, après, il sera lancé, il n'y aura pas de souci, hein, rassurez-vous. Hein. Oui, merci, c'est gentil. Ouais. Dites-moi, Jessie, vous avez une autre question? Non, c'était simplement ça, quoi. J'ai D'accord. du souci. Voilà. Ouais, je comprends. En tout cas, on vous souhaite une magnifique soirée. Merci pour vous aussi. Un grand merci de votre gentillesse. Merci, bonne soirée, Merci, au revoir, au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, si vous aussi, vous voulez appeler à l'émission, il reste encore un tout petit moment à passer avec Romain et moi-même au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, vous atterrissez directement ici, ou bien tout simplement vous participez à notre tirage au sort et vous envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Et puis là aussi, on va pouvoir vous répondre à toutes les questions. N'oublions pas cette magnifique équipe qui est à l'arrière, qui vont répondre aussi à toutes vos questions. Je vais regarder là actuellement qui est connecté. Alors, nous avons Dani au 795, médium pur. Et puis, bien entendu, elle dit pas avoir de support en sachant qu'elle a quand même une petite boule de cristal. Donc, vous pouvez aussi l'appeler pour ça. Nous avons aussi Julia au 345. Par contre, Julia, elle est médium pure. Elle a par contre plein de supports différents. Elle en a une tonne. Elle a justement le tarot doré, le Marseille, le psychique. Elle a des oracles merveilleux avec plein de couleurs, que ce soit des anges, des archanges, des messages. Vraiment génial. En plus, elle a le carcadon qui est juste formidable et le yiking que j'adore avec ses fameuses pièces. Donc le 345. Vous avez Bruno 007 qui vient de se libérer. Bruno médium pur. Tarologue, non, il a l'oracle Béline. Comme on a dit avec Romain, nous adorons les oracles. Eh bien, Bruno, il en a un formidable qui est le Béline. Et puis Bruno, il fait des protections.
justement, nous sommes aussi en période d'examen. Vous allez peut-être passer un examen. Et bien voilà, il va vous faire une protection et vous aider par rapport à ces démarches-là. Et puis, il a aussi le secret. 007. Nous avons aussi Sarah au 555. Sarah, clairvoyante, clairaudiente, mais elle est aussi avec une intuition juste formidable car elle a le tarot intuitif qui est un tarot vraiment bien coloré et vraiment très beau. Nous avons aussi Dalida au 691. Dalida, elle est médium pur, tarologue, elle a le tarot de Marseille et le pendule. Nous avons Athéna au 444. Justement, elle, par contre, elle est médium, mais à travers ses cartes. Et en plus, elle utilise aussi la radiesthésie pour vous répondre et les encens pour vous aider. 444. Nous avons Lucie au 429. Lucie, tarologue, numérologue, et bien entendu, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et puis, il y a Laurence en 191. Laurence, une personne formidable parce qu'alors elle va vous faire une interprétation des rêves. Alors voilà, vous avez des rêves un petit peu spéciaux. Pas de problème, Laurence, elle va répondre à toutes vos questions et en plus interpréter vos rêves au 191. J'ai envie ce soir de nouveau aussi vous faire avec le bol chantant une petite mélodie pour harmoniser votre habitat. Donc, je vous demanderai, préparez-vous maintenant, aussi Romain, que nous allons harmoniser vos habitations avec ce bol chantant. Romain ici connaît car il le fait très souvent à chaque fois qu'il vient travailler. Donc, Romain, c'est parti. Et on va y aller. Donc, moi, je vous demande juste de vous ancrer, d'ouvrir le clapet qui veut dire le chakra couronne et on va commencer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et comme je dis, c'est plus rapide que la poste, car c'est arrivé directement chez vous, juste avec le volume de votre téléviseur. Ne vous inquiétez pas, de temps en temps, quand je viendrai à l'antenne, j'amènerai le bol pour harmoniser votre habitation et ça sera juste génial. Dites-moi, Romain, je vais me répéter, je le sais, mais quand êtes-vous connecté? Alors, donc je suis connecté. Donc en moyenne, j'essaye 5 fois par semaine le soir durant l'émission, donc 20h, 22h. Hein. Et après, comme tout le monde, j'essaie de me connecter aussi un petit peu entre deux dans la journée. Donc là, forcément, j'enverrai tout le monde donc, sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et tout simplement regarder le planning et les disponibilités. Et si jamais la personne veut une consultation sans problème et que je ne suis pas connecté, surtout, il ne faut surtout pas hésiter, c'est la demande de rendez-vous. Exactement, on peut le faire et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Vous avez bien raison, Romain, de le surélever. C'est vrai que parfois, on travaille toute la journée, on veut se connecter, on regarde si la personne elle est là. Elle n'est pas là, elle a peut-être congé ou bien tout simplement que les horaires ne vont pas avec les vôtres. Ou peut-être vous avez envie d'appeler quand votre mari ou vos partenaires n'est pas là ou les enfants surtout. Donc, à ce moment-là, vous pouvez appeler justement et demander un rendez-vous avec un des consultants. Pourquoi pas, que ce soit par le site internet ou bien tout simplement par le téléphone. Vous demandez le rendez-vous. Je ne sais pas si vous voulez voir Romain ou Julia ou Bruno ou Athéna ou Edra ou Dani, etc. Toutes les personnes qui sont là à l'arrière, vous demandez un rendez-vous, vous donnez 2-3 horaires différents pour qu'on puisse vraiment au mieux vous donner l'opportunité de pouvoir avoir une consultation avec ces personnes. Et puis voilà, tout s'arrange car nous essayons vraiment de vous arranger, de pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Au 0901 901 993
Sans oublier que vous pouvez toujours participer en envoyant à TVM3 au numéro 700 à 1 franc la SMS. Et c'est simple, c'est comme ça, voilà. Et alors, dites-nous, racontez-moi, Romain, on a parlé de protection, on a Oui. parlé de cartes, donc parlons de spiritualité. Donc, qu'est-ce pour vous la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, pardon, c'est quelque chose qui est grand. Pour moi, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est tout ce qui nous entoure. C'est je dirais les différents signes, les différents messages qu'on nous transmet, que l'on peut percevoir, que ce soit directement pour nous, médiums, voyants, ou alors pour tout le monde, les petits signes qu'il peut aussi y avoir dans la nature. Euh, Moi, quand je parle de spiritualité, pardon, je fais totalement la différence. Pour moi, spiritualité n'est pas religion. Déjà, c'est la Exactement. première chose. C'est la Oui, première chose que je tiens à stipuler, hein. Moi, je dirais la spiritualité, pour moi, c'est même limite, c'est un mélange de toutes les religions, je dirais, et où on prend tout ce qui est de bon, toutes les bonnes énergies, et je dirais c'est un mot d'ordre. Pour moi, c'est une façon de vivre qui est donc déjà de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, et surtout de rester dans l'humilité, pardon. Et du moment où on a déjà ces trois choses-là, ces trois facteurs dans notre vie, forcément, pour moi, on arrive à s'élever, et on arrive forcément à avoir d'autres perceptions. Et c'est vrai que déjà, je dirais, des personnes qui ont de l'intuition sont déjà des personnes qui, dans la spiritualité, pardon, sont déjà élevées. c'est vrai, c'est vrai. Eh ben oui, c'est tout à fait ça. Je suis en accord avec vous pour changer ce soir, bien entendu. Donc, moi, j'ai envie de parler aussi. Chaque mois de naissance a parfois des pierres particulières. Donc, par exemple, vous êtes de quel mois, Romain? Moi, je suis du mois de février. Alors, si je regarde par exemple le mois de février, alors je vais le chercher. J'ai le mois de mai, le mois de mars, le mois d'août, le mois de juin. Dites-moi pas qu'il n'y a pas février, hein, parce que alors, ça ne va pas aller. Hein. Donc, alors, nous avons le mois de... Touc, 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 touc. Ah, mais il est où ce mois de février? Je sais que je l'ai. J'ai le mois de mars. Non, mais dites-moi pas qu'il n'y a pas le mois de février. C'est pas possible. Vous faites exprès, hein. Alors, le mois de février, voilà. Donc, si je regarde le mois de février, c'est l'améthyste. C'est votre pierre, vous saurez. Donc, je vous explique. Ce que votre pierre de naissance dit sur votre personnalité dans les légendes anciennes, les pierres précieuses ont été associées au mois et de l'année. Donc, selon la Bible, les souverains sacrificateurs portaient un plastron avec 12 pierres, chacune correspondant à une personnalité différente. Ce concept est maintenu à travers le temps. Ces précisions sont remarquables. Par exemple, si on parle de février qui est l'améthyste, la légende dit que celui qui porte cette pierre est protégé contre les ténèbres et les séductions. Cela complète les vertus de l'améthyste qui sont de la pureté et de la sérénité. Vous avez du côté calme spirituel, mais cela ne signifie pas que vous êtes timide. Vous avez une aura de royauté et une intelligence qui inspire le respect. Votre humilité et votre nature douce sont capables d'apaiser les autres. C'est vrai, moi je suis d'accord avec tous les points. Alors, Merci. mais oui, si par exemple on dit, je ne sais pas si à moi quelqu'un veut parler, on est quoi au mois de juin? Allez, on va parler du mois de juin. Pour les personnes du mois de juin, c'est la perle. Donc les perles sont différentes des autres pierres car elles sont en matière organique. Vous êtes en harmonie avec la nature et sensible aux émotions des autres. Vos amis vous apprécient, votre patience et votre modestie viennent souvent vers vous pour aussi votre sympathie. Vous aimez faire rire. D'autres pourraient vous trouver inaccessible, mais d'autres natures réfléchies finissent par les convaincre. Donc, c'est pas si mal. Est-ce que vous avez un autre mois qui vous intéresserait pour quelqu'un de particulier, Romain? Déjà, là-bas, en premier, j'aurais choisi après le mois de juin. Donc, vous venez de le faire, donc c'est déjà une bonne chose. Ah, Moi, je partirais maintenant j'hésite encore, mais je dirais le mois de janvier. allez, le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, c'est le grenat.
Donc le grenat, dans les anciens textes, le grenat est appelé la lumière directrice. Ils ont également été portés par de nombreux explorateurs pour les protéger du danger. Si vous êtes né en janvier, votre pierre de naissance dit que vous êtes un leader ambitieux et compatissant. Vous valorisez vos relations avec les autres et vous connaissez votre valeur. Rappelez-vous de ne pas trop analyser les choses et utilisez votre obstination pour atteindre vos objectifs. Je sais qu'à l'arrière, on me demande le mois de mars, donc on va dire le mois de mars. C'est l'aigle marine. L'aquamarine est le mot latin pour eau de mer. Elle est considérée comme un talisman pour protéger les marins et d'une tempête. Vous cherchez l'équilibre, quel que soit dans le domaine physique ou votre esprit. Vous êtes pacificateur entre les gens. Les autres vous font confiance en raison de votre intégrité sans faille et votre force passion pour la justice. Votre présence inspire également honnêteté chez les autres. Voyagez dans le monde et remarquez tout ce que vous pouvez. Voilà pour le mois de mars. Comme quoi, moi j'ai envie de dire mois d'août. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le mien. C'est le péridot. Le péridot sont des pierres lumineuses, souvent associées au soleil. En que tel, vous inspirez confiance, êtes franc avec ceux que vous chérissez. Les traditions à utiliser cette pierre pour conjurer le mal et la dépression. Vous êtes une lumière pour les autres. Après les événements malheureux, vous êtes la seule à encourager tout le monde. Vous êtes éloquent et vous pouvez vous faire des amis, même dans les plus improbables des lieux. Eh ben ouais, alors là, c'est pas mal, hein. Donc, nous avons plein de pierres par rapport à notre justement mois de naissance. S'il y a un mois qui vous intéresse, ben, je veux bien vous le dire, il n'y a pas de problème. Mais bien entendu, l'émission se passe très très vite, donc je vais vite vous rappeler toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc nous avons Athéna au 444, Bruno 007, Laurence 191, Dalida 691, Lucie 429, Dadi 795, Sarah 555, Romain 324. 327. Ah, 27. Ah, 327, c'est là. Non, mais ça va mal, hein, ça va mal. Oui, c'est comme ça ce soir. Moi, c'est le 333, mais oui, mais nous sommes quand même là. Et puis, bien entendu, je vais vraiment remercier Romain d'être ici. Eh bien oui, d'être avec nous, d'avoir pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'espère à très bientôt. Vraiment, hein, ça, je vous le dis. Hein. Moi aussi, c'est là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et merci, avec beaucoup de joie. Moi, je vous remercie et une très belle soirée à vous. Et en attendant, belle soirée à tout le monde et on vous remercie d'être parmi nous, d'être fidèles dans cette émission. Vous savez que cette émission n'est pas finie, que ça continue tous les jours et que Romain reviendra, bien entendu avec ses belles cartes et puis va pouvoir aussi dater avec ses cartes.